Détecté devant l'écran, vous avez un besoin urgent d'un système d'éveil. Système actuel de riche urbain. Système de conquête de déesses. Système d'immortalité invincible. Système de cashback multiplié par 10 000. Système de subvention de 1000 milliards. Système de précognition et des dizaines d'autres systèmes arrivent. L'hôte n'a qu'à terminer de liker 3 têtes de chien pour lier immédiatement le système. Félicitations à l'hôte pour l'activation du système technologique Black Myth. Une compensation de 1000 milliards est accordée. Tous les droits d'échange dans la boutique sont également ouverts. Veuillez consulter vous-même pour les échanges spécifiques. À ce moment, toi, célibataire depuis 30 ans, viens de perdre ton emploi. Papa et maman ont l'air inquiets discutant de ton avenir professionnel. L'humeur est très compliquée. Tu réponds vaguement puis retournes rapidement dans ta chambre. Tu te sens un peu anxieux. Tu restes un moment dans tes pensées puis secoues la tête. Tu frottes tes mains pour te donner du courage. Peut-être devrais-tu voir ce que tu peux échanger. Tu n'avais pas regardé attentivement tout à l'heure. Cette fois, en ouvrant, ouah, c'est que de la technologie de pointe. Comme l'ordinateur quantique, le cockpit de réalité virtuelle et même un vaisseau interstellaire. Après avoir tout vu, tu te dis en toi-même. Si seulement on avait eu cet équipement il y a 18 ans. Aujourd'hui, toi, tu devrais être en route vers les étoiles et la mer infinie. Mais en voyant le prix d'1 billion pour un vaisseau interstellaire, tu ne peux que baisser les bras. La Terre a encore beaucoup d'endroits à explorer. Pourquoi partir te perdre dans l'espace interstellaire? Tu réfléchis tout l'après-midi. En te grattant le menton, tu te dis que si c'était échangé directement contre de l'argent, ce serait vraiment trop bête. Bien que 1000 milliards ne soit pas peu, on dit que les riches font fructifier leur argent. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre avec la mentalité des riches, c'est ainsi. À ce moment, un élément est apparu à l'écran, ordinateur quantique. Modèle EM pour usage domestique. Indemnité compensatoire de 100 000 considérée comme un bénéfice. 1024 qubits logiques. Apparaît une petite unité centrale totalement noire, à peu près de la taille de ton enceinte. Devant toi, tu branches l'écran et allumes la machine. En même temps, une vague de curiosité monte en toi. Que peut-elle vraiment faire? Juste à ce moment, un petit personnage style chibi émerge du bord de l'écran 1 mètre. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me le demander. Tu n'es plus surpris par cela. Montrez vos capacités en agitant la main librement. À partir de maintenant, tu t'appelleras Xiao YE. Xiao YE comprend. On voit alors un petit personnage agiter sa petite main. Et un PPT coloré apparaît à l'écran. La puissance de calcul est actuellement le double de l'ordinateur le plus puissant au monde. Ce qui te laisse un peu confus pendant un moment. Mais après une comparaison d'informations par Xiao YE, tu comprends enfin dans ton cœur. L'ordinateur quantique le plus puissant du pays à l'heure actuelle a 255 qubits, alors que Xiao YE en a 1024. La différence est tout simplement celle de deux mondes. Xiao YE énumère alors avec sa capacité de calcul ultra rapide les domaines dans lesquels elle peut exceller. Apprentissage et simulation en intelligence artificielle. Recherche des lois physiques. Sciences des matériaux. Exploration des sciences de la vie. Analyse des marchés financiers, etc. Chacun est profond et mystérieux, te laissant étourdi en un instant. Inévitablement, tu te tapotes le front. Pas besoin d'être si sophistiqué, d'un geste de la main. Un regard vers cette pile de tickets de loterie non gagnants dans le tiroir. Le tirage de ce soir. Aide-moi à changer les numéros pour ceux que j'ai choisis, plus simple. 1 234 567 tueries en plaisantant. Mais Xiao YE a pris ça au sérieux. Après l'avoir entendu, il lève le poing, le visage très sérieux. Xiao YE a compris. Xiao YE va faire des efforts. Tu es instantanément amusé par ce petit être tout mignon. C'est vraiment une intelligence artificielle déficiente. Peu importe, ça ne peut pas affecter la réalité, n'est-ce pas? Juste au moment où tu cherches quelqu'un d'autre pour que Xiao YE essaie des méthodes. Le téléphone sonne, allô. Mon cousin, tu ne joues pas bien au mahjong. On se voit au même endroit. Accrochez le téléphone. Tu regardes Xiao YE, frappant vigoureusement sur le clavier virtuel. Souris légèrement en disant prends ton temps. Je vais sortir me détendre un peu. Bonne route, maître. Xiao YE continuera à faire des efforts. Avant de sortir de la chambre, tu as salué papa et maman. Puis en descendant, tu passes devant la télévision à la loterie. Tu hésites un instant puis tu entres quand même patron. Viens acheter une loterie, combien tu veux? 3 milliards alors mise supplémentaire multipliée par 2 cents. Le patron Wenyan rit en hochant la tête. C'est la fin de l'année, tout le monde veut vider la cagnotte. J'ai vendu pas mal de mises supplémentaires multipliées par 2 cents comme ça. Quel numéro tu as dit? 123 34 567. Le patron Wenyan a failli cracher son eau. Tu ne es pas en train de gaspiller de l'argent? Regarde son expression. Ton directeur a souri en disant selon la probabilité. Chaque numéro a la même chance, non? Le patron Wenyan a roulé les yeux. Avec ce QI, on ne parle même pas de probabilité. Mais il est quand même filial. Ce numéro est vraiment génial.
Il mérite du respect, tu es une légende. Ah, merci pour tes paroles de bon augure. Vous deux ne l'avez pas pris à cœur. La loterie en main, ils ont filé directement au Mahjong. Je veux l'invitation de Ge Dinky. Vous êtes arrivé assez tôt? Tu as salué tout le monde avec un sourire éclatant. Après avoir entendu ça, Liu a roulé les yeux. Venir en voiture avec moi est bien sûr plus rapide. Aujourd'hui, grâce à ta vigilance, on a fait un peu de bruit et obtenu quelques avantages. Tu as poussé un grognement de faim. Prendre l'investissement sans se presser est-ce aussi un triple intérêt? On voyait dans la bouche de Liu Qin une pointe de mécontentement. Ceux qui ont goûté en premier au gain ont le triple intérêt. Chez nous, cela a rétréci en double intérêt. Les bruits de Mahjong retentissent. Tirez une tuile tout en jouant. Vos salaires sont vraiment élevés. Moi, je ne gagne que 8 000 par mois. Probablement le plus bas de la société. Je voulais au moins 20 000. Dinkid avec 15 000. Ma sœur aînée 12 000. Tous gagnent plus que moi et peuvent encore se plaindre. Le simplet SN Tiao Liu faisait des reproches avec sarcasme. Tu crois que l'entreprise est une institution de bienfaisance? Après avoir pris le relais, nous avons voulu imiter cette vague. Mais nous avons été réprimés. Ils ont dit que les personnes de la vague Injiai n'étaient pas contentes. Probablement, ils font encore des histoires maintenant. Dans la ruelle, on entendait Dinkui éclater de rire, vieux YE. Pourquoi cette fois tu te précipites sans raison? Wen Yan a froncé les sourcils avec dédain. La société est déjà déclarée en faillite. Qui va encore les ménager? C'est fichu. Les doigts qui manipulaient les tuiles ont dévoilé une lueur de surprise à A. Bonne chance et grand profit. En réalisant un Zimo, les trois ont affiché une expression réprimée. Tu as vraiment une chance invincible aujourd'hui. Ce coup de chance a gonflé dès les premières tuiles. Au milieu d'un éclat de rire, les trois ont sans enthousiasme poussé les jetons vers toi. Le Mahjong pour le bien-être n'est qu'un amusement. Tu as ensuite enchaîné des mains chaotiques jusqu'au 4e général, 12 tours. En un clin d'œil, l'aube pointait. L'hiver chez la famille lent est humide et glacial jusqu'aux os. Comme s'il voulait pénétrer jusqu'à la moelle. Liu a levé la main pour t'arrêter. Grand-père, allons prendre le petit déjeuner. J'invite, a-t-il dit en bâillant sans cesse. Le refus courtois du blanc, évitons ça. Je n'ai vraiment pas d'appétit. J'entendis juste Liu sourire en rigolant. Et si on y allait ce soir? Je paie, Liu Qin, si ce n'était pas parce que j'ai gagné de l'argent. Je ne dépenserais pas autant. Alors je voudrais manger le bœuf du jardin gauche et droit. Jinky jeta aussi un regard taquin sur toi. Et dit qu'il devrait te conduire une fois. Il t'a bien coupé le manchon de ta tenue de lettré. Tu haussas les épaules sans t'en soucier et dis ensuite. De toute façon, ce n'est pas comme si on ne pouvait pas se voir. On fixera ça ce soir. Je suis épuisé maintenant. Voyant ton attitude désinvolte, Liu ne persista pas. Les quatre se séparèrent et rentrèrent chez eux. Papa et maman dormaient toujours profondément. Tu fis une toilette rapide. Puis décida de t'allonger confortablement. À moitié endormi, l'ordinateur bourdonnait. Il vient de se taper le front. En pensant à ne pas avoir de fièvre après une si longue attente. C'est une bonne chose achetée pour 100 000. Puis, une petite voix mignonne de Xiao Y se fait entendre à l'oreille, revendiquant son mérite. Maître, Xiao Y a déjà accompli la tâche. Ensuite, ton regard n'a plus quitté l'écran. On voit le numéro gagnant de la loterie 1234 affiché à l'écran. 5 plus 6 7. Prix spécial, 200 billets supplémentaires, numéro unique, prix unitaire de 15 millions. Derrière, un grand site d'actualité. Titre exagéré, le plus grand prix de tous les temps. Comment 200 billets ont vidé le pot de prix en 25 ans. Le gros lot du début d'année libéré par un homme dans un magasin de loterie. Pas plus de détails en ligne. Après avoir lu, une sensation glaciale t'envahit. Et tu fixes Xiao Y horrifié, P. Tu peux vraiment changer la réalité. Xiao Y hoche sa petite tête, expliquant son plan d'action avec un PPT. À ce moment, tu as de la sueur sur le front. Au fond, choqué, es-tu devenu fou? Comment as-tu osé modifier l'écran et les enregistrements du tirage? Pour faire simple, Xiaowa est impuissant face à la machine de tirage. Mais, il a obstinément changé les images et les enregistrements du système, pour y mettre les chiffres qu'il désirait, pensant qu'il ne serait pas découvert, ni qu'il y aurait des enquêteurs venant frapper à la porte. Littéraire Xiaowa sourit en confiance, le maître est rassuré. La technologie actuelle ne peut pas rivaliser avec Xiaowa. Même si Xiaowa est plein d'assurance. Tu n'as jamais vraiment baissé ta garde. La vie a encore beaucoup de belles choses à offrir. Tu ne veux pas finir enfermé dans une cellule à chanter des larmes de prison. Plus tu y penses, plus tu sens le risque. Tu éteins alors directement l'ordinateur. Tire la couverture et dors. Pensant que de toute façon le centre de loterie finira par découvrir le problème. Cela devrait modifier le résultat, non? De toute façon, ils sont sans honte. Ce n'est pas la première fois ni la deuxième. En même temps, les directeurs du centre de loterie n'ont pas dormi de la nuit. Leurs visages sont pleins de fatigue. Que faire alors? S'il n'y a pas de problème détecté, que peut-on faire d'autre? À ce moment-là, on n'a pas remarqué que des impacts avaient été causés. Que peut-on faire maintenant?
Sinon, on déclare directement nul. Quelle blague. Tu dis que c'est nul, c'est nul. Tu trouves que l'enquête n'a pas été assez approfondie, c'est ça? Attendons un peu, on verra si quelqu'un vient parler. Puis on prendra une décision. Midi passé. Tu te réveilles brusquement du lit. Tu regardes autour de toi, conscient d'être encore à la maison. Puis tu retombes mollement sur le lit, tenant ton front défaillant. C'était en fait un rêve. Tu luttes un moment pour continuer à dormir. Mais en tournant et virant, ton esprit est comme une crêpe. Impossible de se calmer. Tu décides finalement de te lever et d'allumer l'ordinateur. Surpris, tu constates que les nouvelles n'ont pas changé. Après réflexion, tu serres les dents en pensant en secret au diable. Je triche et alors? Qu'il découvre. Au pire, j'offrirai l'ordinateur quantique au pays. Je n'ai même pas peur d'être enfermé. Ensuite, tu t'habilles rapidement et sors de chez toi. Il est 13h30. Au centre d'interphone, le personnel discute en petits groupes. Soudain, à la porte, entre un gars couvert de caméras. Tout le monde pense instinctivement que c'est pour gagner le gros lot. Bonjour monsieur. Vous êtes ici pour parler, n'est-ce pas? À cette vue, tu as avalé ta salive nerveusement. Tu hoches la tête en signe d'accord, Chef, 1 234 567, cette phrase n'était pas encore terminée. L'atmosphère dans la salle s'est immédiatement figée. Chacun semblait pétrifié comme une statue. Puis tu as pris une profonde inspiration. Tu t'es redressé. Et tu as crié fort, j'ai gagné le premier prix supplémentaire de 200 lots. Le ticket unique vaut 15 millions. Puis-je encaisser ce gain? À ce moment, tes émotions sont complexes. Bien que tu saches que tu détiens un vrai ticket, tu restes quand même anxieux. Le personnel a finalement repris ses esprits. Et a dit lentement, oui, oui. Veuillez nous remettre le ticket. Nous devons vérifier. Immédiatement. Tu sors ce ticket de loterie de 3 milliards de ta poche. Tout en montrant les caméras dispersées sur tes doigts. Ne fais pas de manigance. Sinon, vous aurez de gros ennuis. Le personnel, amusé par ta vigilance. Non, non, pas du tout. Soyez assurés que nous voulons juste vérifier le ticket. Ils échangent un regard complice. Quelqu'un à côté apporte du thé. D'autres vont prévenir le responsable. À ce moment, tu ne t'es pas assis. Ton cœur bat la chamade. Tu fixes intensément. Puis tu souris amèrement. Tu te réconfortes intérieurement. Tu n'es plus celui qui, avec prudence, payait son prêt immobilier. Avec hésitation auparavant. Maintenant, tu es la personne la plus riche du monde. Alors que tu renforces ta confiance. Le directeur et le directeur adjoint sortent ensemble de la salle de réunion. C'est vous, ils vous ont reconnu, qui êtes-vous? Vous demandez à voir les papiers. Et vous pointez du doigt la caméra sur la tête, dépêchez-vous de la sortir. Je veux superviser. Plusieurs responsables grognent en secret. Ces plateformes de courtes vidéos causent des ennuis. Pourtant ils doivent poliment montrer leurs papiers. Ce n'est qu'alors que vous sortez votre carte d'identité pour la leur remettre. Le temps d'attente semble interminable. Demi-heure, 1 heure, presque 2 heures d'attente. Vous les pressez d'impatience, demandant pourquoi ça ne finit pas. Y a-t-il un problème? C'est un original. Les quelques superviseurs murmurent à voix basse, alors quoi? Ont-ils trouvé un problème? La personne est d'un passé parfaitement propre. Finalement, il conclut que tout est normal. Vous insistez, combien de temps cela va-t-il encore prendre? Voulez-vous faire quelque chose de louche? Je te dis que tout le pays est en train de surveiller. 2 heures de plus se sont écoulées. Ni le système ni toi-même ne pouvaient trouver le problème. Ils ont même envoyé quelqu'un au point de vente. Pour regarder les vidéos de surveillance. Ils ont entendu ta conversation avec le propriétaire. Aucun problème du tout. Finalement, le personnel n'a pu qu'annoncer avec regret que tout était en ordre. À contre-cœur. La procédure d'interphone t'a quand même été accordée. Monsieur, merci d'avoir attendu. Le montant total de votre interphone est de 2 440 350 250 yuan. La réceptionniste affiche un sourire doux sur le visage. C'est 2,4 milliards après tout. Cela sera crédité sur votre compte dans les 7 jours ouvrables. L'excitation dans ton cœur est presque impossible à contenir. Tu signes rapidement le document. En pensant que tu as 35 ans. Tu es passé d'une situation d'endettement lourd. Devenir milliardaire en ripostant. Alors que tu trembles de joie. Le directeur arrive avec un groupe de personnes. Et sourit en disant, Monsieur Y. Avez-vous envisagé de faire un don? Voyant leur visage luisant. Tu émets un ricanement froid et dis que tu vas donner. Les yeux du directeur Wenyan brillent immédiatement. Combien comptez-vous donner? Tu fais un léger grognement et réponds, je donne une petite somme. 250 yuan. Ils sont choqués en entendant cela. N'est-ce pas qu'on devrait donner 40 millions pour une part de 2,4 milliards? Mais tu ne donnes que 250. À qui est-ce que tu cherches à t'opposer? Tu montres encore du doigt la caméra au-dessus de ta tête. Le directeur fait un sourire forcé et dit, merci pour votre générosité. Quelqu'un peut accompagner Monsieur Y pour les formalités. Il dit cela puis s'éloigne avec un air sombre. Tu fais alors la moue en pensant que 250 est aussi de l'argent. Quelle attitude! Tu es vraiment un idiot.
Bien qu'il faille attendre 7 jours. Mais en fait, dès que tu sors du centre diagonal, tu t'assois dans la voiture. Un message sur ton téléphone te prévient. 2 milliards déposés sur ton compte bancaire. Ah, trop bien. Tellement agréable, ce sentiment est mieux que recevoir une compensation. Recevoir directement des milliards, c'est encore plus jouissif. Surtout en pensant à l'expression hébétée de ce directeur. C'est vraiment l'extase. Tu essuies tes larmes de joie. Tu regardes dans le rétroviseur. Puis tu ouvres la fenêtre pour crier, pourquoi tant de hâte? Conduire une grosse Mercedes, c'est impressionnant. La route va si vite. Ce n'est pas assez rapide chez toi? Voyant l'autre personne en colère. À peine as-tu fini de parler que l'autre descend de sa voiture et s'approche. À ce moment, tu accélères et t'enfuis. Je pense que mon pote a maintenant un statut prestigieux. Pas besoin de se disputer avec des voyous. Un tatouage ne fait pas de toi un grand. Tu te diriges directement vers les messieurs. Centre de vente automobile de Taiping Road. Salle d'exposition Ferrari transfrontalière. Un coup d'œil. Je décide de prendre la voiture la plus chère. Faire un essai. Le directeur des ventes Wenyang te regarde de haut en bas. Il ricane avec mépris et dit va-t'en. Récupérez toutes les caméras pour moi. Il est interdit de filmer ici. Wenyang, tu es figé. Qu'est-ce que j'ai filmé? Le directeur des ventes pointe les caméras accrochées sur toi. Pas envie d'en dire plus. Ce n'est pas juste pour faire une vidéo de voiture de luxe. En voyant ça, tu te rends compte. Dépêche-toi d'enlever les caméras. Une voix calme continue de dire qu'il y a eu un petit problème. Je suis en train d'acheter la meilleure voiture maintenant. Le directeur commercial, visiblement impatient, dit « Arrête de faire semblant. Tu conduis une vieille Honda et tu penses encore à acheter une Ferrari. Soit je suis idiot, soit c'est toi qui le es. Tes ventes de fin d'année ne sont pas bonnes, ils sont justement inquiets. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de quelqu'un qui semble brûler de l'argent sans aucune chance. » Après avoir entendu cela, tu as plutôt ri. Tu pensais qu'il regardait les gens de haut. Ce n'est pas seulement dans les romans. Tu ne pensais pas que cela pourrait vraiment arriver. Puis tu tends la main pour tapoter l'autre. Tu dis que c'est toi qui ne fais pas de commerce. Après avoir écouté, le directeur commercial est plutôt méprisant. Et alors si je ne fais pas affaire avec toi? Avec l'argent que tu n'as même pas acheté un pneu. Tu hoches la tête à ces mots, ne regrette pas. Puis tu te tournes et vas vers la Lamborghini à côté. Puis tu montres une Aventador. Y a-t-il une voiture en stock? Le vendeur te regarde fixement. Il hoche la tête, il y en a une orange. Et une verte aussi. Tu as touché la poignée. Pensif un instant, puis tu demandes si on peut faire un essai avec l'orange. Le vendeur sourit maladroitement. Nous avons un service d'essai. Mais il faut prendre rendez-vous à l'avance. Il faut avoir plus d'1 an de permis. Tu fais un geste de la main. Le vendeur reprend ses esprits et tente d'arrondir les angles. Effectivement, si c'est ce que vous dites, alors faites la facture. Je l'achète. Le vendeur sursaute presque en se mordant la langue. Il a déjà vu des acheteurs impulsifs. Mais celui-ci, qui ne demande ni le prix, ni ne négocie, c'est rare. Tu vois que le vendeur est figé, il sourit en demandant s'il y a un problème avec la combinaison. Il est vif d'esprit. Réagissez immédiatement, quelqu'un vient. Venez vite accueillir Monsieur Y. Présentez tous les services optionnels à Monsieur Y. Après avoir parlé, il est rapidement allé chercher les documents et la liste des options. Après une série de manipulations, le pack complet haut de gamme monte directement à 9 millions. Vous prenez le devis en main, légèrement surpris. Voyant cela, le manager se crispe intérieurement, Monsieur Y. Nous avons déjà appliqué la remise la plus basse. Nous vous offrons en plus un téléphone portable et un ordinateur portable. Puis vous faites un geste de la main. En vous touchant le menton, vous dites ce champion. Il ne devait pas coûter plus de 10 millions? Comment peut-il être autant moins cher? Le manager Wenyang expire un soupir. Il sourit en expliquant que c'est le prix nu. Avec le pack haut de gamme édition spéciale en plus. Et la taxe d'achat, l'assurance ainsi que certaines taxes à la consommation. Cela fait un total de 10,13 millions. Après avoir écouté, vous laissez échapper un soupir enfin, c'est ça? La première voiture de votre vie. Il faut au moins franchir les 10 millions pour pouvoir payer par carte, non? 1 heure plus tard. Toutes les formalités sont terminées. Tu t'assieds dans cette supercar orange. Tu touches avec excitation le volant. C'est difficile à décrire. Tu appuies sur la vitre. Tu pointes cette vieille Honda en disant de la mettre à la casse. Ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Nous allons gérer ça. Le manager hoche la tête à plusieurs reprises à côté. Tu mets les lunettes de soleil offertes par le magasin. Tu appuies à fond sur l'accélérateur et roules directement jusqu'à la porte de Ferrari. Face au chef des ventes qui regarde à l'entrée. Tu lèves ton majeur avec mépris en disant de ne plus seulement regarder les gens avec des yeux de chien. Le manager, le visage rouge et bleu, s'exclame. Acheter une Aventador, ce n'est rien d'extraordinaire. Peux-tu te permettre une Ferrari à 20 millions de luxe? Wenyang rigole et répond. Il y a la méthode de provocation. Le gars n'est pas mal, non? Je sais aussi comment provoquer, alors quoi? Tu ne peux pas te le permettre, c'est tout. Après avoir écouté, tu as ri et tu es reparti en voiture.
Le directeur regarde ton dos qui s'éloigne. Il ne peut s'empêcher de se sentir déçu. Pensant avec regret. Il ne cède absolument pas à la provocation. Impossible qu'après environ 2 heures tu sois revenu. Cette fois, tu conduis une Pagani Huayra de modèle haut de gamme à 38 millions. Garée devant la porte Ferrari, et maintenant, comment vois-tu si je peux me le permettre ou pas? Face à ton visage tout rouge et plein d'émotions. Gamin, aujourd'hui je suis de bonne humeur. Dis-moi 2 ou 3 mots gentils. Je te prendrai une autre voiture chez toi, qu'en dis-tu? Si ça ne vous dérange pas, frère. Viens voir en boutique. Peu importe si vous achetez ou non. C'est aussi une bonne voiture. Frère, donne-moi une chance. Je vous souhaite de voir tous vos souhaits se réaliser. Poussez, poussez, poussez. Le directeur colle immédiatement l'autocollant sur la vitre de la voiture sans hésitation. Il dit en léchant son visage. Wenyan, tu ris aux éclats. Il a poussé la porte de la voiture et est sorti, n'est-ce pas? Faire des affaires exige aussi d'accueillir avec le sourire. Oui, 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 vous avez tout à fait raison. Je suis encore jeune. Je changerai, je le promets. Donnez-moi 2 personnes pour servir le thé, frère. Le soir. Tu as encore ramené une Panamera à 3 millions à la maison. Pour pouvoir emmener papa et maman. Faire un bon tour. Mais quand tu es presque arrivé à la maison. J'ai été choqué par ce que j'ai vu devant moi, oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es juste allé acheter une voiture. Et tu reviens pour voir une foule d'armes longues et courtes. Et plusieurs voitures de presse. En regardant de plus près. Une banderole était même accrochée à la porte. Annonce joyeuse, notre magasin a vendu le plus gros lot de l'histoire, 3 milliards. Voyant cela, tu as secoué la tête. Cette nouvelle s'est vraiment répandue vite. Pour garder un profil bas, tu as pris la direction du taxi, contourner la porte arrière et être rentré chez toi discrètement. De retour à la maison, tu as vu ta mère qui regardait par la fenêtre. Te voyant, elle a curieusement demandé, Pinuaire. Tu as entendu parler? Non. Le magasin de loterie devant la porte a vendu un super gros lot. Puis elle s'est tournée vers ton père. Qui avait le visage un peu tendu, cela fait des années que tu achètes. Comment se fait-il que tu n'aies jamais gagné un prix? En entendant cela, qui sourit maladroitement, c'est le destin. Que puis-je faire? Pinuaire, comment s'est passée ta recherche d'emploi aujourd'hui? Après avoir écouté, tu t'es raclé la gorge. La joie impossible à cacher est apparue. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Maman Wang Yan avait soudainement plus d'espoir sur le visage. Une entreprise t'a embauché. Après avoir écouté, tu as secoué la tête. Mais voyant sa légère déception, tu as cessé de jouer le suspense. Je suis la grande gagnante. Regardez, voici le document officiel. Quand les 2,4 milliards de récompenses seront déposées. La preuve était étalée devant eux. Papa et maman étaient stupéfaits. Pinuaire, encore sous le choc, était sans voix. Tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas? Qui fit un rire sec. Mais au fond de lui, il était plein d'espoir. Il secoua la tête. Une réponse affirmative, c'était vraiment gagné. Ah super ah joyeux. En repensant à la maison. Qui a levé la tête et riait à en manquer de souffle. Toussant violemment. Wang Yan lui tapait rapidement dans le dos en disant ça va. Ne ris pas trop fort. Si tu ris encore, tu vas attirer les loups. Après que qui se soit calmé. Le dépôt te regardait, confirmant une fois de plus que c'était vrai. Wang Yan hocha encore la tête, je ne t'ai pas menti. La banque aura besoin de quelques jours pour transférer le montant total. Aujourd'hui, 200 millions sont déjà arrivés. J'ai déjà dépensé 100 millions pour acheter plusieurs voitures. Les 100 millions restants serviront à acheter une maison pour vous. J'ai entendu dire que tu as déjà dépensé 100 millions. Bien que ça fasse un peu mal au cœur. Les 2 anciens n'ont pas trop dit quoi que ce soit. Après tout, tu as gagné cet argent par chance. Si tu veux dépenser, dépense donc. Mais je ne peux pas m'empêcher de demander, quelle voiture? Il faut 1 milliard. La pauvreté limite leur imagination. Ils ne peuvent pas imaginer quelle voiture peut valoir 1 milliard. Wenyan, ouvre ton téléphone et montre quelques photos. Celle-ci, la plus chère, la Pagani Huayra. Entrer dedans, c'est comme un avion de chasse. 3,8 millions dans ce petit appartement de 60 mètres carrés. Toute la famille regardant ces voitures de plusieurs dizaines de millions. Voir des photos de voitures de luxe valant plus d'1 milliard. Il ne pouvait s'empêcher de sourire aux lèvres. En parlant d'acheter une maison. Qui hocha immédiatement la tête, c'est ça. Cet endroit, non. Pas sûr, je vais aller voir demain. Il vaut mieux trouver ce genre de maison finie à louer tout de suite avec les clés en main. Ne soyez pas trop pointilleux, du moment qu'on peut y vivre. Ne tourne pas brusquement, tu as dit de ne pas sortir demain. Transfère plusieurs millions sur ma carte. Je vais visiter une maison avec ta mère. Ici, il vaut mieux que tu restes discret. Tu ne t'en soucies pas. Après avoir hoché la tête, tu es retourné dans ta chambre. Écoutant les rires et la joie à l'extérieur. Un sentiment de bien-être inexplicable dans ton cœur. Tes parents sont revenus le soir. Tu as pris un dépliant que ta mère tenait. Tu regardais ces documents avec un certain désintérêt, cela ne fonctionne vraiment pas.
Un coup d'œil rapide sur les quartiers éloignés. La plupart des appartements font un peu plus de 100 mètres carrés. Le plus spacieux ne dépassait pas 240 mètres carrés, un grand appartement plein pied. Le prix total ne dépasse pas 5 millions. C'est même moins cher que ta voiture. Papa a aussi secoué la tête en disant qu'en fait ce n'était pas mal. Ce sont toutes de belles maisons avec une bonne finition. Nous en avons visité plusieurs mais n'avons pas encore décidé. Que penses-tu, Wenyan? Tu montres un léger mépris. Mais tu ne veux pas t'embêter davantage, alors autant prendre le 240 mètres carrés. Papa acquiesce joyeusement, et moi aussi je trouve ça pas mal. Mais ta mère préfère ce pantouse de 130 mètres carrés. Avec un demi-étage supplémentaire sous les combles. Mais je trouve ça pas nécessaire. La mère a simplement émis un léger hum. Alors vous deux, père et fils, décidez. De toute façon, c'est vous qui balayez. Tu te dépêches de poser la main sur l'épaule de ta mère. En lui parlant de façon flatteuse, ce n'est pas possible. Pour les tâches ménagères, on prendra une aide ménagère. Nous deux, on ne le fera pas. Ta mère fait un geste de la main. Son visage affichant une légère résignation. Vas-y, vas-y, vas-y. Engager une aide ménagère? La maison comptera un étranger de plus. C'est vraiment la seule dette que nous avons envers vous deux dans cette vie. Au fait, qu'est-ce que tu manges pour le déjeuner? Des nouilles instantanées, tu admets presque à voix basse. Ces mauvaises habitudes alimentaires. D'habitude. À l'entendre, son visage affiche du dédain, je savais qu'il mangeait ça. Attends que je vienne vous faire à manger. Merci maman, bientôt. Tu as parlé avec papa de l'après-achat de la maison. Il n'y a que tant de places de parking. Une seule suffit pour garer la Panamera. Je vais acheter une villa dans quelques jours. Tu as déjà pris une décision claire. Bien que papa hésitait un peu. Finalement il n'a rien dit. Mais tu dois y réfléchir sérieusement. Ne dépense pas n'importe comment. Au fait, tu devrais aussi trouver quelque chose à faire. Tu ne peux pas rester à la maison toute la journée. Je veux essayer de créer une entreprise. Et vous? Papa, veux-tu revenir pour faire quelque chose? Ton père a ri en disant j'ai plus de 60 ans. Je ne peux plus travailler, laisse-moi me reposer quelques années. Tu as de l'argent maintenant, tu devrais trouver quelqu'un. À 35 ans, ce n'est pas trop tard. Et, pourquoi es-tu revenu en courant? Tu es retourné en trompe dans la chambre. Tu ne voulais plus entendre de pensées négatives. Il y a quelques années, tes parents étaient très inquiets de ton état de célibataire endurci. Maintenant que tu as de l'argent, ils recommencent à s'en préoccuper. Pourquoi se presser? Vivre seul est tellement plus libre. Inutile de se contenter de vivre à moitié. Tu marmonnais en ouvrant le live et en abandonnant la musique. Dans les 20 premiers jours de l'année. Bien que ce fût un peu chaotique. Tu as finalement acheté la nouvelle maison. Et tu y as emménagé. Tu as même acheté une villa de luxe pour hommes. Le manoir de Golf Zichan. 2000 mètres carrés de surface construite. 2 étages plus un sous-sol. Avec un grand jardin de 3000 mètres carrés. Pour un prix total de plus de 90 millions. Il y a 5 ans. Cette maison valait au moins 500 millions. Mais aujourd'hui, le marché immobilier est en déclin. Ce type de maison de luxe est gravement dévalué. Le propriétaire original était le président d'une grande entreprise. Affaire en faillite, il est au bord de la banqueroute. Cette maison de luxe inhabitée ne peut être vendue qu'à prix réduit. Le prix initial était de 120 millions. Mais si vous payez en espèces comptant, il doit faire un compromis. Alors il accorde une réduction de 20%. Après avoir obtenu la maison, vous appelez le concessionnaire 4S. Pour qu'ils amènent toutes vos voitures de luxe là-bas. Dans le très grand garage. Le temps arrive au 28, veille du Nouvel An. Vous regardez ce qui semble être un repas simple comme d'habitude. Les plats simples. Et le grand appartement qui semble un peu vide. Vous pensez avec résignation pourquoi le dîner du Nouvel An n'a pas plus de plats. Invitez les familles des grands-parents, cousins et cousines maternelles. Maman a failli ouvrir la bouche mais n'a rien dit. Papa, en revanche, a levé les yeux au ciel, la fortune ne se montre pas. Tu n'as jamais entendu parler de ça. Elle a rendu un regard au ciel également. Et aussi la richesse ne revient pas dans son village natal. Juste une nuit dehors. Papa a ajouté un petit poisson jaune. Pourquoi rire précipitamment? Prenons notre temps. En voyant papa satisfait. Tu n'as pas pu t'empêcher de rire, le bonheur de la famille avant tout. Après le repas. Tu as regardé avec tes parents la soirée du Nouvel An ennuyeuse. Tu n'en peux plus alors tu t'es éclipsé en douce. Tu as conduit une Aventado vers un bar encore ouvert. Mais tu n'es pas resté 10 minutes. Trop stressé, c'était comme une explosion dans ton cœur. Tu ne supportais pas cette ambiance. Laissant échapper combien le temps ne fait pas de cadeaux. Toi qui sautais pendant plusieurs jours à la suite. Aujourd'hui, même la discothèque semble épuisée. Tu fouilles dans le centre d'échange et trouves un moyen de rentrer rapidement chez toi. Tu vois tes parents te regarder avec perplexité. Ce qui a été tiré de l'ascenseur. On dirait tout de suite un fauteuil de massage. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi aujourd'hui tu respires enfin un peu? Je l'avais commandé, il arrive seulement aujourd'hui. Donne un coup de main, il en reste encore 2 en bas. Il suffit qu'on prenne chacun son tour pour les utiliser, non? Pourquoi en acheter 3? Quel gaspillage! Maman se plaint à voix basse.
Mais elle tend quand même la main pour aider à les déplacer dans la pièce. Capsule de régénération cellulaire ultra humanisée. Valeur de 10 millions de compensation. Répare en profondeur les cellules endommagées. Et reconstruit grâce à un brevet pour atteindre les limites de la vie. Une seule utilisation pour en bénéficier à vie. Avoir 200 ans n'est plus un rêve. Une fois les 3 capsules bien installées, connecter l'appareil à l'ordinateur. Suivre les étapes données par Xiaowa. Injecter les différentes solutions de réparation. Puis ouvrir la porte de la cabine. Viens, essayons ce dernier modèle étranger. C'est absolument du matériel haut de gamme. Les parents qui pensaient toujours que la technologie étrangère était de premier ordre. Bien qu'avec plein de questions en tête. Ils n'ont finalement pas insisté. Après s'être allongé avec précaution, maman s'exclama « Ah, cette sensation est vraiment agréable. Mais, ne force pas trop. Moi et ton père, nos vieux os ne supportent pas trop d'agitation, d'accord. C'est juste une petite chose. » Après que la porte de la cabine se soit rapidement refermée, le sédatif a lentement été diffusé en brume. Le vieux couple bâilla puis ferma les yeux. La solution de réparation a ensuite commencé à agir. Confirmant que tout allait bien, tu t'es aussi allongé. 1 heure plus tard. Ton père, qui regarde ses cheveux noirs rajeunis. Regarde son corps robuste. Et la peau lisse de sa femme. Pas de visage de vieillard. Surpris, incapable de parler. Wang Yan touche son visage jeune comme avant. Rempli de surprises. La technologie étrangère a déjà atteint ce niveau. Pourquoi on n'en a jamais entendu parler chez nous? Sortir de la cabine. Toi, qui as perdu ton gros ventre, tous doucement. Pour attirer l'attention. Regarde ces stars. On dirait qu'elles n'ont pas changé depuis des dizaines d'années. Quelle déesse éternellement jeune. À 70 ans, elles ont encore l'air d'avoir 30 ou 40 ans. C'est leur secret. Mais cette chose est très chère. La plupart des gens ne peuvent pas se le permettre. Cette fois, Wang Yan n'a pas dit que tu dépensais de l'argent à tort. Elle a juste exprimé que c'est agréable d'avoir de l'argent. Qui hocha la tête en signe d'accord, c'était en effet le cas. Le premier jour du nouvel an lunaire. Les enfants sont revenus rendre visite. Dès qu'ils ont vu leur mère, ils ont commencé à s'exclamer « Waouh, vous avez l'air tellement plus jeune. » Et, vraiment? Et ton père alors? L'enfant a jeté un coup d'œil, lui aussi a l'air beaucoup plus jeune. Avec l'aide de ce médicament miracle. Maman ne pouvait plus contenir sa joie intérieure. Elle a persuadé son père avec douceur et insistance. Tu as encore fait prendre des médicaments à la famille. Plus de secrets ni de cachotterie. Elle a organisé un festin en invitant toute la famille de sa ville natale. Le cousin, face aux grands-parents beaucoup plus jeunes. Regardez curieusement Pingwer. C'est quoi exactement ce médicament? D'où vient-il? Un médicament expérimental d'un institut étranger. Quantité limitée. Il faut encore faire la queue. Je l'ai obtenu grâce à une relation. Il n'y en a plus maintenant. Tu parles comme si c'était poison. Le cousin est impuissant. Le lieu hoche la tête. Ne pose plus de questions. Mais dans son cœur, il ne peut s'empêcher d'envier cet appartement spacieux. Votre entreprise immobilière n'a-t-elle pas fait faillite? Pourquoi as-tu interrompu? Cette société immobilière a perdu de l'argent. Les prix de l'immobilier ont-ils encore baissé? J'ai payé un peu plus et je l'ai acheté. Toute la famille reste unie sur cette ligne officielle. On ne parle pas de gagner à la loterie. Profitez pleinement d'une journée animée. Assez satisfait toi de ton petit désir de te vanter devant des parents. Arrivé au 3e jour du nouvel an. Encore la tante qui vient. Expérimenter un traitement de rajeunissement. Le 4e jour du nouvel an, participation à la réunion des anciens du lycée. Le lieu de la réunion choisi au sud de l'immeuble Zidian. C'est le plus haut gratte-ciel. Le restaurant occidental dans les nuages au 78e étage. Dès l'entrée, vous êtes frappé par la vue magnifique qui surplombe toute la ville. Une vue à couper le souffle de la ville du sud. Ping, c'est toi? Au loin, quelqu'un près de la table fait signe, c'est Tong Grao. Le fils riche de l'époque. L'un des plus fortunés de la classe. À cette époque, beaucoup utilisaient encore des Nokia. Alors qu'il jouait déjà avec un iPhone. Ah, la richesse. Ça fait longtemps. Tu es allé le voir et vous vous êtes embrassés. Comme un adulte qui sert un enfant. Il est toujours aussi petit. Environ 1,65 m. Tong Grao tapait joyeusement ton épaule en riant. Rassemblement chaque année, appel chaque année. À chaque fois, tu n'es pas là, difficile de t'inviter avec du langage soutenu. Tu ressens une certaine impuissance dans ton cœur. Avant, c'était tellement difficile. Comment avoir le visage pour participer à ce genre de réunion haut de gamme? Tu es occupé à gagner de l'argent? Tu te frottes le nez. Ton regard balaie les 6 autres personnes présentes. À l'époque, le père de Jouyu était un chef de bureau. Il est probablement à la retraite maintenant. Kui Qiang était autrefois une figure dominante dans la classe. Bonne note et habile en sport. Liu Ron, ancien champion sportif. Maintenant, c'est l'épouse de Kui Qiang, Tang Gong. La légende immortelle dont on parle. Diplômé en médecine. Il semble être encore représentant pharmaceutique maintenant. Wang Gan. Fille artistique calme et discrète. Aujourd'hui, son apparence est toujours la même.
La dernière a gardé les cheveux bouclés. Un sourire au coin des lèvres. Une silhouette généreuse. C'est la fleur de la classe, douce comme le jade. Aujourd'hui, elle semble toujours assez jolie. Le temps semble surtout lui avoir été doux. Elle paraît juste un peu plus mûre. Tu es bouche bée, hein. En voyant les grandes beautés de la classe, tu n'en reviens toujours pas. Ton Grao a doucement poussé ta taille en plaisantant. Liu Rong a tiré la bouche et a doucement dit, « Quelle grande beauté !» Maintenant elles sont toutes devenues des femmes au foyer fatiguées. Mais Y-Ping, tu n'as presque pas changé. Ta silhouette est même meilleure qu'avant. C'est sûrement le résultat de l'exercice quotidien. En disant cela, il a doucement tapoté le petit ventre de Kui Qiang. À moitié en plaisantant, il a dit, comme Y-Ping Suxu. Ne te contente pas d'être toujours occupé avec les réceptions. Ces titres de chef de département ne sont pas nombreux. Prendre soin de sa santé, ça va? En entendant cela, Kikian hausse les épaules sans pouvoir faire autrement. L'environnement économique est morose. Comment subvenir aux besoins de la famille sans sortie professionnelle? Les frais de cours particuliers pour 2 enfants s'élèvent à plusieurs milliers par an. Le sujet des postes haut placés s'ouvre sans surprise. Tu regardes la place vide à côté de lui et t'assois directement, conscient de la confession qui va suivre. Effectivement, tout le monde commence à parler. Profitant de ce sujet, il commence à se plaindre de l'économie actuelle. Ces 2 dernières années, la vente de produits pharmaceutiques allait bien. Après cette tourmente, tout est revenu en arrière. Et il parle encore de réforme médicale. Je prépare un changement de carrière. Un bracelet en cristal rouge de sucre scintille sur le poignet. Comme s'il racontait ses difficultés. Qui ne l'est pas? Ma boutique de cadeaux a aussi difficilement survécu. 15 succursales. Vous ne savez pas combien j'ai tenu bon. Le loyer seul est de 100 000 par mois. J'ai perdu jusqu'au caleçon. Le riche secoue la tête en soupirant. Puis il regarde Wang An et lui, vous êtes assez intelligents. L'un enseigne, l'autre travaille dans le photovoltaïque. Les industries populaires de ces dernières années. Bon flair. Vieux Su, tu es encore sur le code Ma? À ces mots, Suyu a touché sa ligne de cheveux recédante. Montrant un air de douleur, mais ce n'est pas possible sans Ma. Après tant de temps main dans la main. Ce n'est qu'il y a 2 ans qu'il a obtenu les parts grâce aux incitations. Pas de dividendes la première année. Seulement 30% la deuxième année. Il faut attendre la 5e année pour tout recevoir. Il faut persister en jouant quelques tours. Bien qu'il se plaint. Tout le monde sait au fond de lui que la société où il travaille. Cet incitatif à l'actionnariat n'est pas une simple tentation. Tout le monde s'exclame que c'est impressionnant. Suyu jeta un coup d'œil vers toi et demanda, vieux Y, et toi? Toujours au travail dans le Trésor national. Tu ne t'attendais pas à être interrogé? As-tu hésité un instant? La société a fait faillite. La notification n'est arrivée qu'au nouvel an. Suyu émit un son, alors tu n'as pas encore cherché de travail? Ça devrait s'arranger après le nouvel an. Mais à cet âge-là, il secoua légèrement la tête en parlant. La difficulté de trouver un emploi à cet âge. Ils sont tous parfaitement conscients. Les autres regardaient avec compassion en voyant ta situation. Tu réponds avec indifférence et une ruse timide. Je ne veux plus entrer dans une institution. Au fil des années, j'ai compris qu'il ne faut pas lécher les dirigeants. Les bonnes choses ne viennent pas aux mauvaises. Si je dois prendre la responsabilité, je ne peux vraiment plus le supporter. Je prévois d'essayer de faire du live. Bien que les paroles soient dures, on peut arrêter quelqu'un. Au fond, je ne suis pas entièrement d'accord. L'arrogance à 18 ans est comprise de tous. Mais si aujourd'hui on persiste encore dans cette fierté, ils ne peuvent s'empêcher de la mépriser. Dans cette société où les relations comptent, comment espérer de bonnes opportunités sans s'appuyer sur des relations? Liu a secoué la tête avec désapprobation. La concurrence dans le live est aussi forte. Tu es toujours à l'usine. Nous avons une nouvelle usine de sushi construite il y a seulement 2 ans. Elle a déjà commencé la production à grande échelle. Je peux t'aider à demander. Bien que je ne sois pas directement responsable là-bas. Mais je peux quand même dire quelques mots. Tong Grao riait et encourageait le tumulte. Les enfants ont enfin commencé à parler. Le vieux monsieur n'a pas encore levé son verre pour remercier. Il a de nouveau pointé du doigt Liu, disant, tu le caches encore? Tu es devenu adjoint au chef des ressources humaines du siège. Mais tu dis seulement ce qui est acceptable. N'est-ce pas ta décision? En entendant cela, Liu a souri et a répondu. Ce n'est pas aussi exagéré que tu le dis. Mais Y-Ping ne veut vraiment pas que tu lui donnes ton CV. Je t'aiderai à le soumettre. Après la fête des lanternes, il y aura sûrement des nouvelles. Après le toast, tu as calmement refusé en disant tant pis. Je ne veux pas travailler à l'usine. Je ne peux pas accepter cette bonne intention. Prenant le sourire de Liu, un peu soulagé. L'atmosphère est immédiatement devenue silencieuse un instant. Les autres se regardent les uns les autres, pensant intérieurement que tous leurs efforts ont encore été vains. Elle est toujours aussi orgueilleuse. Quand il s'agit de nourrir sa famille, il faut aussi mettre l'orgueil de côté pour un temps. Même en demandant de l'aide aux anciens camarades, ils ne veulent pas compter sur Y-Ping. Progresser dans l'entreprise. C'est vraiment difficile. En tant qu'organisateur, Tong Grao ne peut pas laisser l'ambiance retomber.
Il applaudit doucement en riant et dit « Quelle ambition! Un jour, quand tu deviendras une grande animatrice, je te demanderai de vendre des produits dans ma boutique de cadeaux. N'oublie pas de ne pas me facturer de frais de canal, d'accord? Ah, une phrase suffit. » L'ambiance redevient animée. Puis tout le monde commence à commander, mangeant et discutant en même temps. On ne t'a pas vraiment ignoré, on t'a parfois adressé quelques phrases. Après tout, ce sont des personnes avisées, qui ne se moqueraient pas de manière aussi superficielle. Ce sont tous d'anciens camarades. Il n'y a pas lieu de faire ça. Lui, j'ai l'impression que mes paroles tout à l'heure ont peut-être blessé ta fierté. Je t'ai spécialement ajouté quelques plats. Il t'a doucement conseillé de manger et boire plus. Ping attrapait un grand héros. En grimaçant, il parlait d'éducation des enfants. Tu n'as pas encore eu de bébé. Tong Grao a failli se couvrir le visage, pensant que ce frère-là ne fait que planter des couteaux, choisissant toujours des sujets embarrassants, avant même qu'il n'apaise l'atmosphère. Ryu a déjà souri froidement, je suis séparé de lui. Tu crois que je peux avoir un enfant? Après avoir entendu cela, tu as failli dire spontanément que je t'aide. Heureusement, tu as ri aux éclats à temps sans poser de questions. Ce n'est que le mari qui trompe ou les conflits entre belle-mère et belle-fille. Que pourrait-il y avoir de nouveau? Alors tu t'es tourné vers Tanggong et Wangan. Et tu leur as demandé, et vous deux? Vieux su, je sais. Comment allez-vous? L'atmosphère à la table s'est figée soudainement, toi. On a l'impression qu'un couteau invisible vole vers toi. Tong Grao rit aux éclats pour dissimuler son embarras, c'est impossible. Tu as trop bu, Lao Y m'accompagne un instant. En disant cela, il t'attrape pour sortir de la pièce. À l'extérieur des toilettes. Tong Grao regarde à gauche et à droite. S'assure que personne n'est là. Par la voix basse, Lao Y. C'est ta première fois à cette réunion d'anciens élèves? C'est ça, en écoutant sa description. Tu ouvres de plus en plus la bouche. Incrédulité en demandant, vous jouez carrément à ce point-là? Pourquoi je n'en avais jamais entendu parler avant? Ryu est séparé de son mari. Tanggong ne trouve toujours pas le bon. Wangan vient de divorcer. Après le repas, on ira faire un tour en bas. Pour voir qui te plaît et acheter un cadeau. L'après-midi, on ira au spa thermal. Si une fille veut bien monter dans ta voiture, cela signifie que c'est fait. La soirée à Xiao Tangshan est votre opportunité. Quant à savoir s'il y aura une suite, cela dépend de vous. Si vous ne voulez pas, alors prenez la voiture des 7 puissants et partez. Après avoir parlé, Tong Grao vous lance un regard entendu. Tu es venu en voiture, n'est-ce pas? Wenyan hésita un instant puis hocha la tête pour répondre qu'il était venu en voiture. Mais Furao, toi et Suyu n'êtes-vous pas mariés? Je vois que dans ton cercle d'amis ça se passe bien. Onrao leva les yeux au ciel avec indifférence. Les hommes ont toujours des obligations sociales, non? Tout le monde se réunit pour s'amuser, comment ne pas comprendre ça? Il tapota ton épaule, maintenant tu comprends, n'est-ce pas? Ne parle pas trop n'importe comment plus tard. Fais bonne impression. C'est une opportunité. Après avoir entendu cela, tu te sens soudain mal à l'aise. C'est un peu trop informel, non? J'ai encore un peu de sentiment pour la fleur de la classe. Après tout, elle était comme un McDonald's à l'époque. On dirait toujours qu'elle voit à travers tes pensées. Elle s'est approchée et a continué à parler. Liu Gang est séparé depuis moins d'1 an. Avant, il conduisait toujours des voitures très puissantes. Wangan vient aussi de divorcer. Avant, comme toi, il ne participait pas aux réunions d'anciens élèves. Et quant à Tanggong, ah, il a montré une piété filiale étrange. Je me souviens qu'à l'école, tu étais proche de lui. Dès qu'il se passait quelque chose, il fallait que tu comprennes, tu sais. Wenyan a regardé vers lui avec un regard encore plus étrange. Ça ne serait pas que tu as jadis même tout sauté au même moment. Il a murmuré que non seulement Suyu, mais même Kui Qiang sont ce genre de type. À ce moment-là, tu as failli exploser de rire, quoi. Kui Qiang et lui ont repris leur relation. Est-ce que Suron serait d'accord? Tong Grao a souri mystérieusement, Suron était là aussi cette fois. Tanggong est parti toute la nuit avec Kui Qiang sans revenir. Qu'en dis-tu? Écoute jusqu'au bout. Tu prends une grande inspiration, il y a toujours quelque chose entre 3 personnes. Dans la rue des illustrateurs, je fume une cigarette. Puis je te tapote l'épaule, fais bien attention. Ne gâche pas tout encore une fois. C'est une occasion annuelle rare sans souci. Il faut en profiter pleinement. À ce moment, ton cœur s'agite. Tu n'oses pas croire que c'est ce qu'on appelle une réunion d'anciens élèves. C'est trop exagéré. Le cœur confus, tu retournes à la table. Tu décides de manger tranquillement, sans déranger l'ambiance. Après le repas, plusieurs descendent au centre commercial pour se promener. Mais tu découvres plus de règles tacites. Tanggong choisit un collier de cristal chez Swarovski. 5500 yuan offert par le père de Tong Grao. Plus tard, Wangan choisit un set collier et boucle d'oreille chez Pandora. Chacun plus de 5000. Suyu et Tong Grao ont chacun acheté une pièce. En attendant que Liu entre en jeu, il a directement sauté Taski. Les marques de luxe comme Tiffany sont allées chez Van Cleef Arpels. Le collier le moins cher coûte plus de 20 000. Voyant cela, Tong Grao, debout à côté,
esquissa un sourire en coin, vieux YE. Tu n'as pas bougé devant. Prépares-tu à rester ici pour Yabao? Ou as-tu purement et simplement abandonné? Son visage indiquait si tu investissais. Ne me blâme pas de ne pas t'avoir averti. Ce n'est pas forcément juste un bouton. Ça pourrait être de l'argent gaspillé. Regarde, même le vieux Su est passé à l'action. Suyu a acheté des boucles d'oreilles à 39 000 pour lui. Regarde son léger tic au coin de la bouche. Ce chiffre, par rapport à ses dividendes d'action, n'est pas non plus une petite somme. Peu de temps après, Tong Rao a repris son souffle et a proposé un bracelet à 42 000. Ryu s'est retournée et est partie. Évidemment, elle n'a aucun espoir en toi. Tu es déjà au chômage. Ne la mets pas plus en difficulté. Fais comme si tu n'avais rien vu. Tong Rao a haussé les épaules et s'apprêtait à partir. Juste au moment où tout le monde allait partir, tu es intervenu en disant cette montre est plutôt belle, au départ je ne voulais pas m'en mêler. Un coup d'œil discret. Mais j'ai aperçu un cadran intéressant. Sur le cadran bleu se trouve un pont blanc. À chaque extrémité du pont, une femme tenant un parapluie. Au milieu, un homme se déplace. Tong Rao a penché la tête et a jeté un coup d'œil négligent, et mâche. En faisant un son. Le pont des amoureux est un classique de Van Cleef Arpels. On dit que les deux personnages bougent. Ils se rencontrent une fois par jour, comme la légende de la passeuse et le tisserand. Tu as fait un son haut. L'enthousiasme est venu. Puis tu as pointé vers là-bas, demandant de me prendre un modèle. Au moment du paiement par carte, les gens autour sont restés figés. Tong Rao t'a regardé comme pour rappeler à l'AOYE. Tu ne vas pas prendre les derniers coupons. Ceux après la virgule, hein? C'est 1,1 million. Pas 11 000. À ce moment-là, la dame au comptoir a légèrement arrêté ses mains. Mais tu as hoché la tête en disant oh oui, je sais, passe la carte. Tangon et Wangan étaient stupéfaits. Mêlés à une mauvaise aura. De la jalousie, et Luyu était encore plus perplexe. Que se passe-t-il avec Ping? Tu n'étais pas au chômage? D'où vient tout cet argent? Est-ce que c'est l'hypothèque de la maison? L'expression de surprise sur le visage de Luyu venait juste d'apparaître. Qu'il t'a entendu dire que ce n'était pas pour les filles. Son sourire de remerciement est apparu sur son visage. Et Tong Rao te regardait sans savoir quoi penser. Tu as détourné un peu ton regard vers eux et fait un signe au directeur. Je trouve que cette montre me va très bien. Vous ne trouvez pas? Je trouve que Rolex est trop ringard. Celle-ci est plus tendance. Tout le monde te regardait, t'as sans hésiter payé par carte. Puis tu as simplement mis la montre. Voyant ça, Tong Rao a avalé sa salive. S'est approché et t'a attrapé le cou en disant frère. Tu joues au plus malin, là. Ton usine a fermé, et tu achètes une montre aussi chère? Arrête de mentir, dis la vérité. Qu'est-ce que tu fais exactement, alors? Tu sors la langue. Faisant une grimace, tu n'étais pas en train de plaisanter. L'usine a vraiment fermé. Je compte vraiment faire du streaming en direct. Donne-moi une chance. Je vais mourir peu importe combien ils insistent. Tu tiens bon. Sans mentir ni expliquer en détail. La plupart des questions ont été évitées de manière évasive. Même s'ils ne posent plus de questions. L'air reste chargé d'une légère incompréhension. Ensuite, tout le monde s'est dirigé vers le parking. Les véhicules se dispersent. C'est le moment de faire un choix. Luyu prit la parole en premier, Ping. Conduis-moi un tour. Wenyan fut un instant perplexe, se demandant pourquoi il ne lui avait rien donné. On vit Luyu rougir légèrement, montrant une expression légèrement honteuse et agacée. Ce charme aurait pu te faire avaler ta salive. Puis hocha la tête en acceptant, d'accord. Comme le dit souvent Ryu en un seul souffle. Se féliciter en secret de ne pas avoir été refusé. Sinon ce serait vraiment embarrassant. Tong Rao essuyut, le visage rempli d'impuissance et de douleur. 40 000 yuan simplement disparus sans laisser de traces. Le problème c'est qu'ils ont dépensé de l'argent. Mais ça a profité à ce gosse. Sans dépenser un sou, il a obtenu les bénéfices. C'est vraiment peu fiable. Les deux échangent un regard. Un sentiment inexplicable de compassion mutuelle se lit sur leur visage. Après un moment, Tong Rao recula d'un pas et appela Hong. Allons-y, je te raccompagne. Ainsi Suyu pourra raccompagner Wangan. Tout le monde est content. Le groupe a convenu de la destination et est parti chacun de son côté. Ryu se tient à côté de toi, se demandant quel genre de voiture tu pourrais avoir. Mercedes, BMW ou Audi. Même en surestimant tes capacités. Après avoir vécu le choc de la montre à 1 million. Ses attentes n'étaient que parmi ces quelques modèles de voitures BBH. Ce qu'il n'aurait jamais imaginé, c'est que la supercar devant lui, l'Altedo. Il ne pouvait tout simplement pas croire que Ping pouvait posséder une telle voiture de luxe. Pourquoi ta fille reste-t-elle figée? Monte dans la voiture, ta voix l'a ramené à la raison. Il s'est appuyé mollement en avant en titubant. Il a ouvert la porte ciseau au design exagéré. Ryu regardait à l'intérieur avec curiosité. C'était la première fois qu'il montait dans une supercar. Plein de curiosité. Il a feuilleté les documents sur le siège passager. Il a jeté un coup d'œil. Un frisson l'a traversé. Ses pupilles se sont légèrement rétrécies. Le propriétaire a écrit un prix total de 10,13 millions.
Un simple algorithme a traversé son esprit. Mais en estimant 10% de la valeur totale des actifs, Ping ne serait-elle pas une milliardaire légitime? Bien que chacun des présents n'ait pas un mauvais milieu familial. Grâce à un travail favorable. Mais même le plus riche, Tong Grao, en tenant compte des actifs de ses parents et beaux-parents, cela fait probablement moins de 50 millions. Qui aurait pu imaginer que la modeste Ping soit devenue une immense fortune? Alors que le ronflement du moteur résonnait, la forte poussée dans le dos le ramena à la réalité. Avec le regard admiratif des passants à travers la fenêtre, Ryu comprit peu à peu ces femmes dans les voitures de luxe. Cette sensation de plaisir est effectivement irrésistible. Comment Ping a-t-elle vécu toutes ces années? Je me souviens que depuis mon départ à l'étranger, il semble que je ne l'ai plus revue, et que nous ne téléphonons pas souvent. Sa voix était un peu floue dans le grondement du moteur. Wenyan, tu as rappelé. Je t'ai offert un pendentif téléphone à ta sortie du lycée. On se parlait souvent en première année d'université. On a même dîné ensemble pendant les vacances d'été. Cette fois, on est allé au Wangping Taiwanese Steakhouse. J'y ai dépensé tout mon argent de poche. Mais en deuxième année, tu as tourné la tête vers Luyumi. Avec un léger sourire, je me souviens qu'une fois tu m'as appelé. Avec la voix brisée par les sanglots. Tu disais que ton copain ne t'aimait plus. Tu t'en souviens? Sans attendre la réponse de Luyu, tu as continué. Comment je t'avais consolé à ce moment-là? J'ai oublié, je me souviens juste que ça m'a mis mal à l'aise. Puis tu es parti à l'étranger. Pour un programme 2+2. Puis tu as obtenu un diplôme de master à Aka. Après être rentré, tu es allé à Guangxi. Plus tard, je suis allé au marché ouest chez la famille Lan, mais il n'est vraiment pas revenu. Donc nous n'avons pas réussi à le contacter non plus. Après avoir écouté, Liu Qing semblait un peu surpris. Je ne pensais pas que tu te souciais autant de moi. En souriant, il a dit bien sûr. Tu es un peu mon premier amour, je suppose. Ah, si on compte l'amour à sens unique, bien sûr. Ryu posa son bras sur le bord de la fenêtre de la voiture. Le vent froid caressait doucement. Les cheveux étaient décoiffés par le vent. Les joues rougies furent aussi un peu rafraîchies. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de l'intérieur de la voiture? Wenyan esquissa un sourire au coin des lèvres. Faisant la moue, il répondit comment dire. J'étais tellement innocent à l'époque. L'école était stricte. Et il y avait beaucoup de potins entre camarades. J'avais même délibérément répandu des rumeurs par peur d'une situation embarrassante. Prétendant aimer Tangong. Maintenant que j'y pense, cette histoire était vraiment stupide. L'affaire où Liu était stupéfait. C'était intentionnel de ta part. Tu as hoché la tête en répondant. Sinon Tangong n'est pas mon type préféré. Les yeux petits et un mauvais caractère. En parlant de ça, tu dévis étrangement. Je pensais que tu pouvais sentir ça. Avant, je devais envoyer 20 messages textes chaque nuit. Une fois, quand tu avais tes règles et voulais du thé au lait. J'ai fait 6 km à vélo sous une forte pluie. Juste pour t'acheter un doc-doc. Tu as déjà oublié ça. Après avoir entendu cela, Liu n'a pas pu s'empêcher de rire. Je n'ai pas oublié, espèce d'idiot. Le petit magasin en a. Tu n'avais pas besoin de courir aussi loin. Tu as souri noir. Puis tu as dit comme si de rien n'était. Parce que je me souviens. Tu avais spécialement dédaigné le thé au lait du petit magasin. En entendant le saccharine. Le bar a été pris au dépourvu. Les doigts enroulés dans les cheveux, lèvres légèrement mordillées. À ce moment-là, je pensais que tu étais juste mon ami intime masculin. Tu avais un sourire espiègle sur le visage. Il n'y a pas de véritable ami masculin pur. Ils ont tous un certain objectif. À ce moment-là, je n'osais tout simplement pas. Principalement parce que j'étais trop timide. Après avoir échoué au concours d'entrée à l'université. Je voulais aller à Canton mais je n'ai pas trouvé d'opportunité. Donc j'ai raté ma chance. Ryu écoutait ton souvenir du passé. Le regard espiègle. Un léger sourire aux lèvres. Ah. En repensant à moi à cette époque, j'étais assez bête aussi. Je montrais cela si clairement. J'avais en fait aussi un faible pour toi. Sinon, eh bien, je grognais doucement. Avec un regard un peu amateur qui flottait vers moi. Personne ne peut t'envoyer des messages aussi tard tous les soirs. Tu insistes en te rappelant jusqu'à la remise des diplômes du lycée. Nous sommes même allés patiner ensemble au parc olympique. Tu te souviens? Puis tu hoches la tête. Après la fin de l'événement, je t'ai donné le pendentif. Cette moitié de cœur qui appartenait déjà à quelqu'un. En fait, celle que j'avais en main. Est-ce parce que la belle était déjà prise? J'étais pourtant prêt. Je ne sais vraiment pas pourquoi je n'ai pas osé parler. À ce moment, Ryu avait un peu d'émotion, me regardait fixement. Devais-je vraiment être le premier à parler? Tu as alors ri nerveusement. À cette époque, tu étais vraiment très timide. Peur d'être rejeté. Espérant seulement saisir un peu plus de signes. Espérant voir un peu d'espoir. Mais j'ai attendu et attendu. Et finalement, tout est resté en suspens. Les souvenirs du passé sont comme de la fumée. Maintenant, en les évoquant, il ne reste que la chaleur des souvenirs. Le sentiment de cette époque. Que fais-tu? Tu ajustes légèrement la direction. Faisant attention à la main que lui tend. Bougeant un peu la jambe, un peu inquiet, ne bouge pas.
Liu a crié. Puis s'est penché pour arranger les mèches de cheveux sur la joue de Li. Levant la tête, fixant, il ne t'a pas donné d'indication il y a 18 ans. Cette fois, c'est moi qui prends l'initiative. Tu as pris une profonde inspiration. Ton corps s'est tendu instantanément. Tu appuies à fond sur l'accélérateur. Eldorado a foncé sur l'autoroute comme une bête sauvage. Source thermale de Xiaotangshan. Bien que proche de l'endroit où tu travaillais auparavant. Tu n'y étais jamais venu. Cette fois, en regardant, c'est bien un sanatorium pour cadres. 18 piscines thermales en plein air au cadre élégant. De la piscine de lait à la piscine de vin rouge puis à celle de médecine chinoise. Le bassin aux petits poissons est également disponible. Après avoir bu, vous êtes passé aux soupes. Les deux ne peuvent s'empêcher. Alors il décide de s'occuper d'abord des affaires sérieuses. 3 heures plus tard, dans le restaurant self-service, Tong Rao, qui dégustait un bon repas, vous a vu arriver. Il a fait un signe de la main. Le regard moqueur s'est posé sur Liu. Comment ça va? Comment se comporte le vieil Y? Ici, il n'y a rien à cacher. Directement et franchement. Ryu s'est involontairement détendu pour combattre. Rouge, cachant son visage, Ryu a découvert aujourd'hui le plaisir d'être femme. C'est probablement la récompense la plus haute. À ce moment, tu souris et dis quoi manger, je vais te chercher. Ryu murmure fermement des aliments riches en calories. Je dois refaire le plein d'énergie. En voyant cela, Tong Rao rit avec bonheur, disant qu'il veut encore la place de 10 ans. Monsieur, vous êtes vraiment doué. Quand tu arrives près du buffet pour prendre une couverture, Tong Rao regarda Liu. Après un moment de réflexion, il demanda à Mei et Y-Ping. En entendant cela, Liu secoua la tête. Interrompant catégoriquement le sujet, je n'ai pas demandé. Je ne veux pas savoir, de toute façon, peu importe. Je ne cherche rien de lui non plus. Puis, le coin de ses lèvres se baissa légèrement. Comme s'il méprisait ce sujet. Est-ce que je pourrais vraiment l'épouser à nouveau? Tong Rao détourna les yeux vers toi non loin. Et dit, ce n'est pas impossible. On vit alors Liu sourire librement, décidant d'en rester là. Laissant un beau souvenir entre nous suffit. Son regard était plein d'indifférence. Voyant cela, Tong Rao ne posa plus de questions. Et au contraire, il changea de sujet vers Tangong. Il est allé jouer au billard. Suyu, Wang An, ainsi que Kui Qiang et Liu Rong sont tous là. Tong Rao dit d'une voix douce, à ce moment-là tu es arrivé. Il y a même une salle de billard ici. Entendant cela, Tong Rao hocha la tête, pas seulement ça. Il y a aussi du ping-pong, du badminton, du basketball et même un mini-golf intérieur. Toutes sortes d'installations sportives sont disponibles. À ce moment-là, tu regardes comme Liu. Veux-tu aller jouer au ping-pong plus tard? Tu te souviens des techniques que je t'ai enseignées en cours d'éducation physique? Liu fit quelques gestes avec son bras. Levant le menton avec fierté, ne me sous-estime pas. Au sein de notre entreprise, j'ai remporté 3 fois le championnat féminin. Après avoir entendu cela, tu ris aux éclats. Quelle coïncidence. Moi aussi, j'ai remporté 3 fois le championnat en entreprise. Tong Rao a roulé des yeux après avoir écouté. Pas étonnant que ta vie ne soit pas comme tu veux. Comment pourrais-tu passer de bons moments en accueillant le chef à l'entreprise? Je suppose que tu as souvent été lésé. Il comprend que tu as maintenant une grande puissance financière. Donc ce ne sont que quelques mots. Tu as pincé avec désespoir. Pris une grande saucisse allemande dans l'assiette. Et l'a mise fermement dans la bouche de Tong Rao. Va manger la tienne. Ce geste a fait rire Liu. Regardant ton expression de colère et de honte. Et les joues rouges de Tong Rao. Il riait tellement qu'il ne pouvait plus se redresser. Après le repas des 3, ils se préparèrent à saluer dans la salle de billard. En s'approchant, ils entendirent la voix froide de Kikian. Avec un ton légèrement moqueur, ne sois pas trop fier, gamin. Quand j'ai commencé à jouer au billard, tu portais encore des culottes à entrejambes ouvertes. Oncle, à quelle époque sommes-nous pour encore dire ça? C'est intéressant. Selon toi, la tortue n'est-elle pas la plus forte? Après tout, elle vit longtemps. Ah! Un canard mâle au cri rauque est en train de le pomper vigoureusement. Quand vous êtes entré, vous avez vu un groupe de jeunes en train de se battre avec lui. Ils étaient dans une impasse, tu as demandé quelques questions. Et tu as compris toute l'histoire. Tout cela à cause d'une dispute pour une table. Ce n'est pas un club de billard spécialisé ici. L'espace est limité. Il n'y a que 2 tables de billard chinois et une table de snooker. Actuellement, Kui Qiang et les autres occupent une des tables de billard chinois et la table de snooker. Et le groupe de jeunes est arrivé en retard. Il y a plus de gens que de tables, clairement pas assez. Alors ils ont commencé à se moquer d'eux sur le côté. Ce coup était vraiment nul. L'un d'eux cria. Avec ce niveau, tu veux jouer au snooker. C'est vraiment risible. C'est tellement embarrassant. Les oncles et tantes, partez vite. Ne vous ridiculisez pas ici. Si seulement ils parlaient plus poliment. Kui Qiang et les autres pourraient aussi libérer la place. Après tout, quelques personnes contre. Ils ne connaissent pas très bien les règles du snooker. Mais ils ont commencé avec des moqueries. En plus de traiter donc les tantes. Ça met vraiment en colère.
L'atmosphère est devenue tendue instantanément des deux côtés. Au moment où vous compreniez toute l'histoire, le chef en face, Liang Jun, a fait un grognement froid. Encore quelques oncles et tantes sont arrivés. Alors, osez-vous jouer un match? Vous avez regardé les yeux de plusieurs filles en face. Cela vous rend un peu impuissant. À ces mots, tu as immédiatement pris Ryu dans tes bras. Tu ris à gorge déployée, les enfants d'aujourd'hui sont vraiment drôles. Ils osent même montrer ce genre de niveau. On voit que Liang Jun ne veut pas être en reste. Il fait la moue en disant: n'est-ce pas ce petit favori élevé par le grand maître? As-tu quelque chose à dire? Tu touches ton visage. Est-ce un compliment pour moi? J'ai vécu si longtemps. C'est la première fois que quelqu'un me traite de petit favori. Je pourrais vivre de mon apparence à l'avenir. Ça suffit, arrête de parler pour rien. Veux-tu faire un match? Comment jouer? Tu recules d'un pas. Avec une attitude légère et décontractée. Liang Jun jette un regard de haut en bas et dit d'accord. Règle du snooker, 1 point pour 10, et ça ne finit jamais. Tu fais un bruit de dédain. Le regard dérive vers lui. Après tout ce tapage, c'est toute ta confiance? 1 minute 10 secondes, je te donne un full flush pour seulement 147 points. Seulement 15 000. En entendant ça, le visage de Liang Jun devint soudain rouge vif. Alors, dis-moi combien tu veux miser. Tu souffles un sifflement léger. Au moins 10 000 pour commencer, non? L'expression de Liang Jun change légèrement. Ce n'est pas une petite somme. Gain ou perte, c'est au moins des milliers, voire des dizaines de milliers. Avec une telle assurance de l'autre côté. Ce ne serait pas un expert, par hasard? Pourquoi ne pas oser? Si tu n'oses pas, ne reste pas là à gêner. Tu continues à le provoquer. Sur ces mots, Liang Jun serre les dents et accepte, d'accord. Je prends le pari. Ses partenaires semblaient un peu nerveux. Certains attrapent même la manche de ses vêtements pour essayer de le convaincre. De ton côté, c'est calme, inutile de les persuader. N'est-ce pas la personne qui porte une montre de luxe à 1 million et conduit une voiture de luxe valant des dizaines de millions? Cette mise ne suffit même pas à ébranler le voisin à côté. Qui t'encourage? Frère YE, donne-leur une bonne leçon. Un pouce levé dans les yeux. Nous attendrons de voir. Ensuite, tu es allé aux toilettes. Tu as sorti les lentilles de contact électronique d'assistance X2, valant 20 000 compensations. Avec une assistance visuelle. Affichage d'informations. Prise de photos et enregistrement vidéo. Zoom avant et arrière, entre autres fonctions. Tu as ouvert la petite boîte. Tu as ri légèrement, on dirait que je vais tricher. Devant le miroir, tu as mis les lentilles transparentes. En clignant des yeux, tu as trouvé ça pas mal. Petit Y connecte l'œil électronique. Petit Y compris. Maître veuillez patienter. Le téléphone transmet le message de Xiao YE. Quelques secondes plus tard, un message texte apparaît à l'écran, indiquant la connexion établie. Xiao YE, que puis-je faire pour vous? Plus tard, aide-moi à calculer la trajectoire et la force pour le snooker. Xiao YE comprend. Mais veuillez d'abord collecter des données, maître. Pour permettre un calcul plus précis. Vous hochez légèrement la tête. Puis sortez de la salle de bain et retirez les points avec Liang Jun. Vous choisissez les mots, il choisit les cartes à jouer. Liang Jun fabrique une pièce de monnaie. Le résultat indique des caractères. Vous faites un petit sifflement. Vous regardez un moment la trajectoire qui apparaît. Paf, un beau coup d'ouverture. La boule rouge entre durement dans le trou. Vous faites quelques pas en avant et en arrière, prenant en vue l'ensemble des positions sur la table. Le public autour observe attentivement, attendant calmement les résultats de l'analyse du développement. Tu ajustes l'angle affiché et la longueur de la tige. Contrôle bien la force, craignant que la boule noire ne rentre dans la poche. Effectivement, c'est magnifique. Bien que ce soit la première fois que tu utilises cette assistance temporelle étendue, tu t'y est rapidement adapté. Bien sûr, c'est surtout parce que l'opération est trop simple. Ce n'est qu'une simple imitation. Ensuite vient ton spectacle personnel pour le 8 points. 16 points 30 points. 46 points 53 points, Liu le jeune talent fait le décompte. Son regard reste fixé sur toi. S'il n'avait pas peur de déranger, il aurait déjà crié. Et toi, tu es penché sur la table avec une jambe suspendue. Le regard perçant comme un aigle. Extrêmement impressionnant. 88 points, quand le total atteint 88. Liang Jun commence enfin à ne plus pouvoir rester assis, entraîneur. Je veux jouer au billard, pensa-t-il à voix basse en se plaignant. C'est vraiment abusé. Je n'ai même pas touché la balle. Et c'était déjà perdu d'avance. Maintenant, je ne peux qu'espérer une erreur de l'adversaire. Pour réduire un peu mes pertes. Mais tu ne lui as donné aucune occasion. Clac clac, une série de coups désespérés, tu envoies une boule verte comme du jade. Tellement excité qu'il applaudit presque en sautant. Elle court vers toi comme une petite fille. Et t'embrasse sur la joue. C'est vraiment impressionnant. À ces mots, Nimin, le commentateur, est un peu mécontent de sa performance. Seulement 114 points. Certains angles n'étaient pas bien calculés, mais tant pis. En disant cela, tu regardes Liang Jun, déjà figé comme une statue. Calmement, il relève le menton et demande, une faute, qu'en penses-tu? Tu refuses de payer ou quoi?
Après avoir entendu cela, le visage de Liang Jun s'est empourpré de colère. Je pensais que j'étais tombé dans un piège. En fait, j'avais rencontré un joueur professionnel. Lui, qui n'est pas professionnel. Malheureusement, quelqu'un peut jouer aussi bien. Liang Jun ne se plaint jamais du long. Alipay ou Wecha. Tu as haussé les sourcils avec Wecha. Son attitude est très admirative. L'avant rapide a fait un virage brusque. Le groupe de Liang Jun s'est rapidement éloigné. Kikian te regarde avec émotion. Maintenant, je comprends comment tu as autant d'argent. Ah, c'est déjà quelques millions. Tu as souri généreusement. Puis, tu as fait quelques manipulations sur ton téléphone. Les téléphones de tout le monde ont sonné. Ceux qui voient ont une part. Chacun a eu 20 000 yuan, c'est plutôt bien. Même les supporters doivent avoir une prime. Et si ce n'était pas vous qui avez tenu le stand? On n'a pas l'occasion de jouer, n'est-ce pas? Bon, continuons à élever les enfants. Tu joues d'abord au billard ou au ping-pong? D'abord au billard, puis au ping-pong. Liu répond joyeusement. Ah alors allons-y. Après avoir bougé un peu après le repas pendant un moment, chacun retourne dans sa chambre pour se reposer, préparé à continuer la partie nocturne. Aime-moi ping, aime-moi, justement à ce moment. Le téléphone de Liu sonna soudainement. Il le prit et décrocha, quoi de neuf? Où suis-je et quel rapport avec toi? Je ne veux pas me disputer avec toi. Va chercher ton copain. Juste au moment où le mot copain sortit, un frisson parcourut tout ton corps. Tout ton corps fut instantanément plein d'incrédulité. C'est donc ça la raison de la séparation. Il secoua la tête. Tu te sens encore plus à l'aise en ce moment. Le lendemain matin en te réveillant, tu tends la main pour enlacer. Mais il n'y a personne. Tu ouvres brusquement les yeux. Où est-il? Tu regardes l'heure sur le téléphone, il est déjà 11 heures. Peut-être qu'il est parti déjeuner, Un message, il y a un problème chez lui compagnie, je dois partir en avance. N'oublie pas de penser à moi. Si tu penses à moi, viens au marché ou appelle-moi à tout moment. Après avoir lu, un sourire se dessine au coin de ta bouche. Tu te dis qu'à la 5e journée du Nouvel An, il ne peut pas y avoir d'urgence. Peut-être qu'il ne sait pas comment dire au revoir. Tes doigts tapent rapidement sur le clavier, d'accord? Si tu as besoin, dis-le-moi. Tu souffles légèrement. Tu t'étires et te masses les yeux. Tu avais presque oublié que Xiao Y avait enregistré la vidéo sur le téléphone. En rentrant, elle me rappelle de la transférer sur l'ordinateur. Xiao Y comprend, maître. Ceci est une vidéo privée, faut-il la crypter? Ajouter un mot de passe que même un supercalculateur ne peut déchiffrer. Xiao Y comprend. Pour l'ouvrir plus tard. Votre empreinte digitale et la vérification Red Magic Shenwen sont nécessaires. Au déjeuner. Vous avez pris un repas avec Tong Rao et les autres. Cette réunion originale est enfin terminée. Au début du 4 février. À 800 mètres à l'est de la villa de golf de Zichan. Un vaste chantier abandonné avec un fond de terrain creusé. Irrégulier. Semble à moitié fait. L'entour des matériaux de construction empilés. À son extrémité nord-ouest. Se tient un bâtiment somptueux. Le bureau de vente de Cuishan Shijia. Zhang Shul, alias Zishu, tirant une grande valise. Fait plusieurs allers-retours autour. Finalement, il décide de marcher vers la porte. De loin, il a demandé à haute voix s'il y avait quelqu'un. S'il vous plaît, est-ce que c'est Yangxia Media ici? Frère Xian a appelé plusieurs fois. Personne ne répondait. Alors qu'il se sentait perdu. Des bruits de pas se firent entendre à l'intérieur. C'était une voix un peu familière qui parlait, frère Zhang. Tu es responsable de la gestion quotidienne. S'il vous plaît, Sœur Dang H2 est responsable du recrutement des animateurs. Ainsi que de la planification des événements. Ding Kui, tu t'occupes de l'exploitation. L'analyse des big data restantes. La recherche technique et la formation du personnel me sont confiées. Au moment où il parlait, une petite tête est apparue à la porte. Te voyant, tu as souri. Pourquoi es-tu venu tout seul ici? Tu n'as pas peur de te faire enlever. Appelle-moi au téléphone. Je viens te chercher. Zhang Shul te regarde avec perplexité. Regarde aussi vers cet autre Liu Xiang qui semble plus âgé. Toi, tu es le frère Kan. Wenyan, tu as dit ça d'une voix hésitante, sinon quoi? En quoi c'est différent de ce que je pensais? Je pense que je vous ai envoyé des photos. Oncle Zhang le se gratte la joue, semblant un peu embarrassé. Il trouve que tu as l'air trop jeune sur la photo. Après tout, le frère Kan a dit qu'il avait 35 ans. Il a d'abord douté que cette photo soit un fake. Ou alors qu'elle a été prise il y a plusieurs années. Mais en levant les yeux pour jeter plusieurs coups d'œil. Il est vraiment extrêmement jeune. Même si l'apparence est différente. Mais le ressenti est assez bon. Il ne peut s'empêcher de rire bêtement. Face à son air maladroit. Tu le présentes aux autres personnes. Voici notre nouveau présentateur. Je l'ai personnellement amené. Zhang Shul, Ide Shizishu-le-R. Ces quelques personnes à côté de moi sont mes anciens collègues de l'entreprise. Et aussi des amis qui seront nos partenaires dans la société à l'avenir. Après une brève présentation, Zhao Dinky s'est proposé d'aider à porter ses bagages. Allons-y. Monte à l'étage voir, les conditions sont pas mal. Tu peux te considérer chanceux.
Tu peux choisir n'importe quelle chambre librement. Je peux me débrouiller tout seul. Oncle Jean a rapidement tendu la main pour aider. Tu as arrêté ça, c'est bon. Ne sois pas poli. Quand on gagnera de l'argent, invite-nous à manger un bon repas. Monte à l'étage voir ce qui manque et dis-moi. Je t'aiderai à compléter. En contournant le hall en désordre. Vous êtes montés ensemble au 2e étage. Tu monteras ces chambres individuelles séparées par des planches en bois et des matelaxiens. Ce bureau de vente transformé, les conditions sont plutôt sommaires maintenant. Mais la disposition est à peu près la même. Vous poussez la porte de la chambre sans réfléchir. Un petit lit et un bureau pour ordinateur. Tout l'équipement de streaming est déjà en place. Un ordinateur haut de gamme avec une carte son. Un ensemble à 50 000 devrait suffire, non? En voyant cela, Zhang Shu regarde autour d'elle. Et murmure admirative, c'est grand, hein. En souriant franchement, elle dit. Chaque chambre fait environ 40 mètres carrés. Il y a environ 30 chambres réparties sur 3 étages lorsque le temps le permet. Chaque étage a ses toilettes. Et une petite cuisine. Avec micro-ondes et cuisinière à gaz. Au rez-de-chaussée, il y a mon bureau ainsi que le bureau administratif. Des ressources humaines, de la finance, de l'exploitation. Et un bureau pour le service technique. Seule la douche pose problème. Aucune douche n'a été installée auparavant. La rénovation serait un peu compliquée. Alors, faisons comme ça. Dans quelques jours, je vais monter une cabane simple à côté du bâtiment. Ce sera une sorte de bain public. Qu'en penses-tu? En entendant cela, Zhang Shu fut un peu surpris. Il se pencha pour regarder le chantier dehors par la fenêtre. Ce n'est pas un chantier dehors. Quoi donc? Après avoir écouté, tu fais une moue en expliquant que le promoteur est déjà en faillite. C'est un immeuble inachevé. Sinon, comment aurais-je eu ce bureau de vente? Celui-là est justement le promoteur qui a arnaqué ta famille. Avant le nouvel an, quand tu cherchais un endroit pour préparer ta société, tu as pensé à cet endroit. La villa du golf Lizy-Champ est interdite et abordable. De cette façon ou d'une autre. J'ai directement récupéré le lot en connectant l'immeuble aux terres agricoles environnantes. Un terrain de 500 000 mètres carrés pour seulement 400 millions. C'est absolument une affaire en or. Pour l'instant, ce n'est pas utilisé. Mais cela sera développé lentement à l'avenir. Il n'y a pas de mal à gérer et construire en même temps. Zhang Shu n'a plus douté. Range les bagages. Tapotant sa tête pour rappeler le problème du contrat. Cela pourrait prendre quelques jours avant de pouvoir signer. Le service juridique n'est pas encore arrivé. Je dois demander au cabinet d'avocats de m'aider à rédiger. Ils viennent juste de commencer à travailler aujourd'hui. Je crains que ce ne soit pas très rapide. Tu n'es pas pressé, n'est-ce pas? En entendant cela, Zhang Shu secoua la tête, il est déjà venu. Il n'y a rien à presser. Mais son estomac gargouilla avant lui. Les quelques personnes se regardèrent. Puis ils commencèrent à rire. Luo Qin prit sa main et fronça les sourcils, oubliant de bien le dire. On parlera de tout après avoir mangé. Je pense qu'aujourd'hui est un jour pour l'emploi. Le patron invite à aller aux Yuo Ting Yuan. D'accord? La dernière fois, le jeune homme m'a ciblé parce qu'il n'a pas réussi à nous avoir. D'accord, mange assez de viande. Les autres font la voiture de Liu Xiang. Et toi tu conduis un Aventador ici. Zhang Shu conduit vers le centre commercial proche. Zhang Shu est assis dans la voiture, recroquevillé sans oser bouger. Tu regardes sa retenue. Filiale, ne crains pas que je mange les gens. Puis tu tournes la tête pour l'observer. Regarde tes petits bras et jambes, il n'y a pas de liant de viande. Tu ne manges pas bien à la maison. Zhang Shu le boude. Elle est la fille de la maison. Ce qu'on appelle un fardeau financier. Les parents donnent un repas, c'est déjà beaucoup, alors comment oser en demander plus? Non, ce n'est pas que je ne prends pas de poids, hein, c'est bon. Les filles lorsqu'elles grossissent, bien que le livestream puisse utiliser un filtre. Mais il vaut mieux rester naturel. En discutant, ils ont en effet dissipé des barrières. Zhang Shu le regarde le paysage urbain. Parfois il se tourne vers son compagnon Kangee. Pensant à cette décision impulsive à 1000 lieues d'ici. Ça a l'air plutôt pas mal. Après le repas, vous avez commencé à discuter de comment créer Zhang Shu. JC s'est rangé à l'idée initiale. Des courtes vidéos en costume ancien avec un style de servante. Pour les lives, une tenue longue plus jeune et fraîche. Personne n'a vraiment écouté après que tu as parlé. Zhang Shu aux cheveux courts et douces. Ne convient pas non plus pour un style sexy. Les conditions ne le permettent pas. La seule aînée Luo Qin a commencé à prendre le contrôle. Et vous 3 hommes avez examiné chaque vêtement avec un regard critique. Ça ne va pas, la couleur est trop vive. Trop énergique, ça ne va pas, le contraste est trop fort. Elle paraîtrait même plus sombre au visage, ça ne va pas non plus. Le vêtement est trop mature. Le décolleté est trop profond, Zhang Shu le ressemble à une marionnette manipulée. Sans rien dire pendant tout le temps. Après plusieurs essayages, la tenue est enfin décidée. Il a regardé l'étiquette de prix puis a immédiatement refusé, trop cher. Plus de 3000 pour un t-shirt. N'est-ce pas du vol? Wenyan a agité la main en insistant pour ne pas se soucier du prix. Ça sera déduit du salaire ensuite.
Wenyang Zhangxul était presque en pleurs. Il n'avait même pas commencé à travailler qu'il avait déjà une grosse dette. Ses protestations vaines équivalent à crier au ciel. Les autres ont voté unanimement pour. Puis Luo Qin a traîné Zhangxul à sa perte. Et vous trois avez profité d'un massage réflexologie. Liu Xiang a réfléchi avec émotion. Je n'aurais jamais imaginé que tu conduises maintenant une voiture de luxe à plusieurs millions. Avec une entreprise en plus. Les hauts et les bas de la vie sont vraiment étranges. Je ne comprends toujours pas. Pourquoi mon grand-père ne m'a pas laissé un jade impérial de qualité? Tu n'en as pas envie d'expliquer. Des années de délire sont devenues naturelles. Puis Zhao Dinqi demanda curieusement. Avec un si grand stand monté, combien de profit Zhangxul peut-il rapporter? À ces mots, tu t'es dégonflé en haussant les épaules sans t'en soucier. Comment pourrais-je le savoir? Il faut essayer pour le savoir. Tu es notre directeur des opérations. C'est ta responsabilité. Zhao Dinqi tapa désespérément sur son front. Je savais que j'avais embarqué sur un navire de pirates. Ça n'amène jamais rien de bon. Ce soir, faisons-lui faire un live pour voir comment ça se passe. Pour être honnête, j'ai aussi regardé beaucoup de lives pendant le Nouvel An. Il y a trop de rouages. Quelle stratégie comptes-tu lui faire suivre? Après t'avoir écouté, tu lui as lancé un regard noir. Mais tu savais très bien qu'à part chanter en jouant, il n'a pas d'autre talent. En surface, il semble faible et pas adapté au PK. Juste chanter du talent. Puis accumuler progressivement des fans tout en faisant du PK. Au maximum 3 sessions par jour. Mais il faut obtenir un bon résultat dans ces 3 sessions. Après avoir écouté Zhao Dinqi, il réfléchit un moment. Froncer les sourcils et allumer une cigarette, alors quel est ton plan? Utiliser ton propre compte pour l'emmener. Combien faut-il dépenser? Tu claques des doigts en répondant. Facile, j'ai chargé 20 millions. Suffisant pour monter au niveau 75. Ce soir, je vais d'abord tester avec 1 million pour voir le résultat. Zhao Dinqi tousse violemment à cause de la fumée, choqué. Quoi, 20 millions? Ton grand-père ne t'a pas laissé un pendentif en jade. Mais une caisse d'or, n'est-ce pas? Toi, tu souris simplement. Sans trop expliquer. À toi de deviner. Trop paresseux pour inventer un mensonge. Quelques filles ont fini leur solo. Vous avez trouvé n'importe quel restaurant d'agneau pour le dîner. Vous n'êtes pas allé dans un restaurant haut de gamme. Vous avez simplement géré un repas simple. Retour au bureau des ventes. Luo Qin s'est assise devant la petite coiffeuse et a déployé ses produits de maquillage. Je vais te faire un maquillage naturel. Après, grand-père, tu devras engager un maquilleur professionnel. Appelez le directeur YE, sans formalité, fit un bruit de mécontentement. Puis il a ri jusqu'à. Ça c'est possible. Ajoutez un masseur et un chef cuisinier. Mais le pâtissier et le barista, on s'en passe. Luo Qin a roulé des yeux. Tu as gagné de l'argent? Ce genre de truc ne marche pas, sinon tu peux temporairement. Un maquilleur à temps partiel ça peut aller. Mais il faudra payer double salaire. Ce qu'on n'a pas. À la fin du mois, au mieux, on peut te donner un bonus de 1000. Veux-tu de l'amour ou pas? Entre les petites interruptions. Luo Qin a déjà aidé Zhangxul à finir son maquillage. Une demi-heure plus tard. Un visage pur. Adorable se présente devant tout le monde. Nouilles claires dans un bouillon. La beauté éclatante est vraiment l'une des 4 grandes techniques maléfiques. Tu admires sincèrement. Le live commence à 18h précise. Une demi-minute après le début du live. Une demi-minute de silence. Zhangxul revient soudainement en panique derrière l'écran. Le visage tout rouge, il se tourne vers vous présent et dit. Vous êtes là? Je suis tellement nerveux que je ne peux pas parler. Wenyang secoue la tête, résigné. Poussant les 3 autres. Allez, allons en bas au bureau d'exploitation pour voir. Le bureau d'exploitation est bien équipé. Un RAN est comme un petit poste de commandement opérationnel. Grand écran vertical. Révélation des données. Tu ouvres plusieurs écrans pour expliquer à Zhao Dinqi. À l'avenir, les opérateurs devront faire comme ça. Au maximum surveiller 3 numéros principaux. En surveiller trop, c'est comme laisser paître le troupeau. Xiao Y ouvre le logiciel de gestion en direct. Entre dans la salle de diffusion en direct de Zishu. Utilise mon compte. Xiao Y ne comprend pas. Puis-je savoir lequel précisément? Compte Wenyang, tu souffles un coup. Pensant que cette fois c'est tout intelligent. C'est vraiment comme un idiot. Il faudra améliorer plus tard. Peut-être même installer un serveur dédié. Viens vite me conseiller ce Xiao Y a compris. Xiao Y répond mécaniquement. Zhao Dinqi te jette un coup d'œil curieux. Tu n'utilises pas cette plateforme Baozi, n'est-ce pas? Mais j'ai développé moi-même un. Capable de traiter des tâches simples. Je l'utilise principalement pour analyse de données et recherche technologique, etc. Il pourrait aussi servir à former des nouveaux à l'avenir. Tu présentes avec nonchalance l'image de Zhangxul. Celle-ci est affichée sur un grand écran suspendu. En voyant cela, tu ne peux t'empêcher d'admirer l'artisanat de Qinji, c'est vraiment parfait. Ce maquillage est tout simplement impeccable. Bien sûr. Grâce aux réflexes et aux filtres appropriés ici. Zhangxul, qui avait 85 points après maquillage, a été forcé d'atteindre 90 points. Luo Qin observe la salle de streaming.
Le petit pont et l'eau courante dans l'image. Un peu surpris. Cet effet spécial ne montre vraiment pas son prix. On dirait carrément dehors. Tu esquisses un sourire satisfait. Bien sûr. Cela a pris 3 heures passionnées à Xiao Y pour construire. Pour s'adapter à la vitesse d'Internet et aux restrictions de la plateforme. Un adieu mélancolique en 3 actes, bien que ce soit une image fixe. Chaque fois que les ondulations de l'eau ou les feuilles tombent en danse. C'est une simulation unique des règles physiques. Complexe et étonnante. Cet effet spécial, une équipe de 50 personnes embauchées à l'extérieur, peut ne pas être en mesure de le réaliser en un an. En même temps, Zhang Xul étudie également les logiciels auxiliaires ici. Bien que de nombreuses fonctions ne soient pas encore maîtrisées. Cela ne l'empêche pas de montrer ses talents. Commençons par une chanson de Shilin offerte à tous. Quand il commence à chanter, il est lui-même surpris. Grâce au retour auditif. Le son diffère un peu de la réalité. Il a été surpris un instant puis a continué à chanter. À cette remarque, vous avez claqué des doigts satisfaits. Les filtres de maquillage ont augmenté le charisme de Zhang Xul de 10 points. Et le réglage constant de la voix par Xiao Y a encore amélioré sa voix de 20 points entiers. Le voyant chanter de plus en plus fort à l'écran. Tu étais de bonne humeur. Et tu as envoyé un paquet rouge de 9999 diamants dans la salle de diffusion. Envoyez un paquet rouge pour la tombola. Essayez toutes sortes de méthodes pour attirer les fans en faisant des PK. Finir la diffusion à 21h pile. Tu souris en réconfortant Zhang Xul un peu déprimé. C'est ta première journée de diffusion en direct. Tu ne pensais pas pouvoir attirer immédiatement 1 million de fans, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu as quand même gagné 12 000 fans, non? Zhang Xul, mécontent, a regardé du coin de l'œil en tapant du bout du pied, se plaignant que tu avais envoyé presque 100 paquets rouges de 1000, et participé à 3 grands PK, et combattu pour le classement pendant 2 heures. Au début, il y en avait 150 000. Alors, son visage était plein de mélancolie, se demandant s'il n'était pas apprécié. Avec un tel investissement, vas-tu rentabiliser? Il demanda nerveusement. En entendant cela, tu tapotas doucement sa tête. Pour le rassurer de ne pas douter de lui-même ni s'inquiéter pour moi. Prends ton temps. Puis tu vérifias l'heure. Il vaut mieux se reposer tôt ce soir. Demain matin, il faut se dépêcher pour filmer le lever du soleil. La diffusion commence à 9 heures, le temps est compté. Tu t'apprêtais à partir. Oncle Zhang un peu gêné, tira ta manche. Y a-t-il un endroit pour se doucher dans le coin? Je sens mauvais après une journée entière dans le train. Tu ne pus t'empêcher de rire à cette remarque. Le sauna à vapeur que je t'ai montré auparavant. Il n'est pas juste à côté? Allons-y, je vais t'emmener. En disant cela, tu montas dans la voiture, faisant signe au revoir à Liu Xiang et aux autres. Liu Xiang et les autres ont aussi fait un signe d'au revoir. Quand ta voiture de sport disparaît au coin de la rue, le coin des lèvres de Liu Qin se soulève légèrement, le patron fait tellement attention. Vous ne pensez pas que ça a du potentiel? Sans finir sa phrase, tout le monde comprend bien. Liu Xiang sourit en montrant ses dents, qui sait ce qu'il pense. Zhao Ding plisse les yeux et bâille. Ce genre de choses ne doit pas être demandé, ne demandez pas. Le vieux YE est le directeur YE. Ne rendez pas la situation gênante plus tard. Liu Qin roula des yeux, s'il te plaît. Je connais la mesure. Je ne dis plus rien, ça marche? Si tu veux, emmène-moi à la station de métro. Mince, c'est à 200 mètres, tu ne peux pas y aller à pied. Si tu ne veux pas marcher, tu me conduis ou pas? Je t'assure, je n'ai pas peur, viens à Nanchi. Ici le paysage est magnifique. Il y a tellement d'endroits pour tourner et faire des prises de vue. Zishan Qinglong Lake. Les paysages du Jiangnan de Kongjiang sont infiniment magnifiques. Du sommet de la montagne au coucher du soleil jusqu'à l'ombre solitaire au centre du lac. Les feux d'artifice des foires du temple ont été filmés pendant une semaine entière. Quelle chanson est-ce? Feuilletant les partitions et paroles en main. Zhang Xul chantonne doucement, instruit et raisonnable. Mimi Solassi semble assez fluide à l'écoute. Bien sûr que c'est fluide. Xiaowa a minutieusement assemblé cela à partir de presque 10 000 partitions. Il y a encore beaucoup de styles différents. On commence par un essai de chant, si ça va tu sortiras un single. Puis tu pourras ajouter le label de chanteuse originale. Tu trouves toujours que chanter les œuvres des autres manque de nouveautés? Après quelques grognements, il a pris les partitions et commencé à s'exercer. Et toi, une fois ton travail terminé, tu es descendu faire un tour. Liu Xiang est occupé à coordonner avec les compagnies de musique et les plateformes. Pour obtenir quelques places en recommandation. Liu Qin n'arrête pas de passer des appels et envoyer des mails. Pour gérer la complexité des recrutements. Zhao Dinqi n'est pas resté inactif non plus. La société compte actuellement 4 petits animateurs. Tous sous contrat en ligne. Ils diffusent tous en ligne pour le moment. Comment se passe la diffusion régulière? Wenyan est impuissant, le directeur est acceptable. Le niveau de talent n'est pas aussi bon que Zishu. L'un sait parler, l'autre sait faire la coquette. Les 2 autres ne sont pas du tout dans leur état. Il tapota son épaule pour le consoler et dit qu'il faut travailler dur. Arroser souvent, envoyer des enveloppes rouges de temps en temps pour attirer un peu de popularité.
Après y avoir réfléchi un instant, il continua d'ajouter. Mais la force principale de la société est toujours dans le jiangsu. En termes de promotion, après l'avoir rendu célèbre, on peut utiliser sa popularité pour entraîner les nouveaux. En fin de compte, il pense encore que l'investissement à grande échelle est trop compliqué. 1 ou 2 sujets d'expérimentation suffisent. Mettre tout son effort n'est pas réaliste. Zhao Ding acquiesça mais suggéra d'attendre. Je pense qu'il faut encore trouver quelqu'un qui sache faire du bruit. Il vient de perdre, caractériellement trop calme. À chaque PK, ce n'est jamais assez intense. L'autre côté est tout feu tout flamme. Lui de son côté ne peut pas se motiver. Tu ressens aussi de la frustration. Mais c'est une question de style. Impotent, il se frotte les sourcils. Cœur. Je vais demander à Sirkin de voir s'il y a des candidats appropriés. C'est vraiment difficile. Au départ, j'ai investi 20 millions. Et maintenant, à peine la moitié a été dépensée. Wenyang Zhao Dinqi roula des yeux et lança. Pourquoi ne pas aller dans les salons de grands streamers? Un PK peut te faire perdre 10 millions, c'est assuré. Après avoir entendu cela, tu réponds par un regard noir plus exagéré. J'ai l'argent pour payer d'autres, pour Zhang Shul. Je peux encore en récupérer un peu. Et de la popularité, je gagne quoi si je la donne aux autres? Zhao Dinqi, nerveux, tapait des pieds. Et s'il devenait le grand frère numéro 1, y aurait-il des avantages? Ah, je suis trop paresseux pour continuer ce sujet avec lui. Tu as jeté un coup d'œil à l'heure. Y a-t-il un événement ce soir? Zhao Dinqi a agité la main, c'est la Saint-Valentin. Va t'amuser. On te surveille en faisant un signe OK. Apporte 2 boîtes de maquillage à ma belle-sœur après le travail. La société rembourse ça. Ensuite, dis-le aussi à Liu Xiang et aux autres. Je pars d'abord. Puis tu conduis vers la gare. Aujourd'hui, Ryu a demandé un congé spécial pour venir t'accompagner. Au restaurant YUeman 11 Lou. Ryu regarde à travers la fenêtre les feuilles vertes luxuriantes. Elle ressent la fuite du temps avec émotion. Après tant d'années, cet endroit n'a pas beaucoup changé. En apparence c'est ainsi. Tu as répondu en commandant. Mais comprendre en profondeur les changements n'est pas facile. Liu s'est retourné et t'a regardé. Comme toi, Wenyang a souri légèrement. Est-ce que j'ai beaucoup changé? Liu a souri. En y réfléchissant, ces années ont beaucoup changé. L'apparence est similaire mais le visage est différent. Après avoir écouté, grand frère Liu a éclaté de rire. Wenyang a secoué la tête. Aller au bar de musique près du champ de fleurs. Liu a répondu d'une voix. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé au bar. À Los Angeles, j'y allais parfois. Le soir de la remise des diplômes, tu vas montrer tes super pouvoirs. Un costume de dragon divin? Tu as souri. Tu connais aussi le costume de dragon divin. Il y a quelques années, c'était indispensable pour les riches. C'était vraiment à la mode. C'est encore à la mode. Comment pourrais-je savoir? Je n'y suis pas allé depuis quelques années. Je n'y suis allé que quelques fois pendant le Nouvel An. Après avoir dansé, je suis parti. Tout seul, c'est ennuyeux. Liu a souri malicieusement en disant qu'elle n'avait rien attrapé au bar. Jeune fille naïve, tu fais la moue. Par rapport à eux, c'est moi qui suis naïf, d'accord. Le plat est arrivé, mange d'abord. Ce restaurant est très célèbre. Ça a l'air pas mal. Essaie, on a passé près de 3 heures à manger ce repas. Les plats sont corrects. L'essentiel c'est de discuter. Il est bientôt 9 heures. Tu as emmené Liu au bar Flowerfield à proximité. Dès qu'on s'est assis, Tong Grao a chaleureusement fait signe à Lao Yuer. Vous êtes vraiment lent. Nous en sommes déjà au 2e tour. Liu a souri en s'illuminant. Je ne pensais pas que tu avais invité tout le monde de la dernière fois. La cabine face à la scène a une très bonne vue, frère. Que voulez-vous comme boisson? Nous avons un forfait avantageux. Un démarcheur en combinaison de course argentée très voyante s'est approché pour vendre le forfait. La carte impériale a un minimum de consommation aujourd'hui de 8888. Avec un peu d'effort, on atteindra sûrement les 10 000. En regardant le tempérament des gens devant, ils pensent que ça devrait faire 20 000. Cependant, tu n'as même pas regardé ces options. Tu as juste fait un cercle au hasard pour me prendre le forfait Shenlong. La serveuse a été un peu surprise. Puis elle a été prise d'une excitation incontrôlable, se demandant depuis combien de temps. Enfin quelqu'un a commandé le Shenlong. Aujourd'hui, c'est un super riche qui est arrivé. C'est 58 888 le groupe. Alors qu'il acceptait d'organiser cela, Liu a enlevé son manteau en croisant les jambes, portant une longue robe noire à bretelles, regardant à moitié en plaisantant. Comme prévu, il faut invoquer le dragon sacré en venant. Wenyang, as-tu déjà ri aux éclats pendant la fête? On ne peut pas se passer du sens du rituel. Il y aura une grande surprise à 10 heures tout à l'heure. Toi donc, la personne qui gagne 1 million en agitant la main à volonté. Tout le monde ne doute pas de ta capacité de consommation. Mais attends avec encore plus d'impatience la surprise à venir. Allez, dévoile un peu à l'avance. Tong Grao ne peut s'empêcher de se pencher en avant. Une question pleine d'attente. Wenyang, tu mords le doigt en faisant semblant d'être mystérieux, c'est un petit signe? Pas de question, pas de réponse. Ah, attends juste un peu.
Juste 1 heure. Ongrao se tourne et regarde Luyu. UER, va vite demander. Luyu secoue doucement la tête, si tu demandes, il n'y aura plus d'attente. La surprise doit être lente. Lente, pas longtemps après. Le DJ hausse la voix pour accueillir notre groupe de main, le Shenlong entre en scène. La musique intense résonne dans l'air. Sur scène, un groupe de jeunes filles danse le pique, enflammant l'ambiance générale. Un duo de belles filles tient une lampe pique, traverse la foule et arrive devant toi. À la tête, il y a ce frère Sakurako, le mixeur. 6 bouteilles de pique sont toutes ici. Tu as besoin d'autre chose? Appelle-moi à tout moment. Tu hoches la tête pour confirmer. Le doigt glisse sur l'écran, apportant une bouteille de Black Fan à chaque table. Compte sur moi. Voyant cela, Ki-Ying est une fois de plus stupéfaite, mon Dieu. 200 tables, une bouteille par table. Cela lance soudainement 16 bols. C'est vraiment un véritable riche. Le DJ Zhangji a aussi reçu la nouvelle. Crié de gratitude avec plus d'ardeur pour la générosité. La tribu nocturne d'allure impressionnante. Une bouteille de Black Label par table. Que tout le monde profite pleinement de la soirée. Jeunes filles et jeunes hommes, venez interagir rapidement. Merci, directeur YE. L'enthousiasme à Shangzili explose encore plus. Les bulles de champagne éclatent. Le rythme de la musique entraînant fait paraître la jeunesse éternelle. Combien de verres as-tu bu avec Luyu et les autres? Recevant des inconnus venus porter un toast. Voyant quelqu'un se préparer à monter sur scène près de la scène. A tapoté le bras de Luyu en disant ça arrive, ça arrive. Luyu est en train de faire un concours de boissons avec Wangan. Après avoir vu qui se tournait vers eux. Cri instantané de surprise, c'est Puchou. Le voir excité comme une petite fille. Tu ne peux pas t'empêcher de rire, comment ça va? Tu aimes ça? Luyu hoche vigoureusement la tête, oui j'aime. C'est toi qui l'as invité. Tu as juste fredonné doucement. Sans faire de grandes scènes. Ce n'est que 600 000 de frais commerciaux plus 10 chansons. Pour un coût total de 1 million. À ce moment, Luyu t'attrape et te fait avancer. Sur la scène. Puchou salue le public, messieurs les amis. Bonjour à tous, cette chanson La vie est comme une fleur d'été est pour vous. Un chanteur issu du monde masculin. Il est évident que le public connaît cette chanson. Tout le monde crie en rythme avec la musique. La fleur préférée de Ruyu est comme une fleur. À mi-chemin de l'écoute. Il se retourne soudainement, te serre la taille et t'embrasse fermement. La route ordinaire est épineuse. Ces fleurs vous êtes complètement inconscient. Entièrement absorbés dans la lutte passionnée l'un envers l'autre. Quand les deux reviennent à regret dans leur cabine. Ils sont accueillis par des regards pleins de sang et d'attention. Je ne pensais pas que Y-Ping se souvenait encore de lui. Mais elle a mis pas mal de soin. À me demander tes préférences. Wangan, ému, serre la main de Ruyu. Ruyu est submergé par une vague d'émotion. Il avait presque oublié. Je ne pensais pas que tu y tenais autant. Un groupe continue à enchaîner les vers. Après la fin de la performance. Ils espèrent tous pouvoir aller en coulisses. Et prendre une photo souvenir avec Puchou. C'est alors que l'atmosphère atteint son apogée. Un homme surgit soudainement. Et attrape le bras de Ruyu. Puis, de manière inattendue, lui donne une claque. Tout le monde reste figé. Ruyu est sous le choc du coup. Les autres réalisent que c'est son mari. Et sont tous désemparés. En voyant cela, tu retrouves immédiatement la colère divine qui brûle en toi. Tu murmures dans ton cœur Ama le Gobi. Est-ce que tu cherches la mort? Tu attrapes une bouteille d'alcool à côté. Cependant, quelqu'un est plus rapide. Ki-Ying a toujours les yeux rivés ici. Voyant quelqu'un faire des histoires. Elle hésite un instant dans son cœur. Mais attrape rapidement aussi une bouteille d'alcool. Et la frappe droit sur la tête de la personne. Un bruit de bang retentit. Cette personne esquive légèrement. La bouteille d'alcool rate sa cible. Elle se brise sur le sol. Tu brandis la bouteille et frappes le bras de l'adversaire avec précision. La personne vacille un instant. Son visage devient immédiatement féroce. Un petit blanc bleu ose frapper quelqu'un. Il hurle de colère en levant la main pour continuer. Mais plusieurs personnes du même groupe le maudissent fermement de ne pas agir. Ne me retenez pas. Ne fais pas n'importe quoi, es-tu fou de frapper Ruyu? La scène est chaotique. Et à ce moment-là, tu baisses la tête et demandes doucement à Ruyu comment ça va. Ça fait mal? On voit Ruyu serrer les dents. Et murmurer doucement, laisse-moi partir d'ici. Wenyan es-tu surpris un instant? Avec un air sérieux, demande-lui si tu dois l'aider à lui régler son compte. Je promets qu'il n'osera plus jamais toucher. Ruyu secoue la tête, insistant pour qu'on la conduise loin d'ici. Tu vois sa détermination inébranlable. Tu n'as d'autre choix que de hocher la tête, d'accord? On partira tout de suite. Tu te lèves et fais signe aux autres de se taire. Puis tu prends la main de Luyu et pars. Les amants déshonorés ne peuvent pas s'échapper. La personne continue à vociférer derrière, bavardant sans cesse. Après avoir écouté, tu fais la moue. Avec un mépris dans le cœur. Dans la voiture, Luyu était assise côté passager, essuyant silencieusement ses larmes. Tu ne sais rien, tu ne sais pas quoi dire. Je pensais que plutôt que de le convaincre, il vaudrait mieux divorcer. Ce genre de mariage ne mérite pas de continuer. Sans avoir encore parlé. Ruyu avait déjà essuyé ses larmes.
disant fermement, emmène-moi faire un examen médical. J'ai contacté quelqu'un. La semaine prochaine, je déposerai une demande de divorce. En parlant, elle ouvrit le carnet d'adresse et trouva un ancien camarade. L'autre personne travaillait comme subordonnée. L'UER, c'est Ryu. Peux-tu prendre des dossiers? J'ai été battu et j'ai besoin d'un examen médical. D'accord, je le contacterai. Elle raccrocha. Elle appela ensuite Wang Er. Je suis Liu. Tu es de garde ce soir? J'ai besoin d'un examen médical. La blessure n'est pas grave mais tu sais que je veux garder des preuves. Puis j'ai passé un autre appel à Yang Jian. Tu recommandes un avocat en divorce? Tu as monté ton propre cabinet d'avocat. C'est parfait. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Ne persuade pas, il faut divorcer. Je veux qu'il parte sans rien garder. Bien, dis-moi je t'écoute. Une conversation entrecoupée. Te faire ressentir un soupir. Ces relations couvrent tous les secteurs. Tout est organisé parfaitement partout. Je pensais aux policiers de la circulation devant qui s'arrêtait la voiture. Si on rencontre une situation. J'ai aussi été surpris. J'ai raccroché rapidement en te disant de temporiser. Je vais essayer de contacter. Bien que l'UER ne soit pas dans ce district. Mais peut-être que nous pouvons trouver quelqu'un. Wenyan, tu lui tapes doucement sur la main pour le rassurer en disant que ce n'est rien. Détends-toi, ce n'est qu'une vérification de routine pour conduite en état d'ivresse. Tu étais déjà prêt. Tu as utilisé avant de sortir une injection ultra rapide pour éliminer l'alcool. Les 5 scènes sans compensation que tu portes sur toi. Et le médicament qui élimine complètement l'alcool dans le corps en 3 secondes. L'alcool que tu as bu a disparu depuis longtemps. L'Aventador ralentit lentement et se gare sur le côté. Tu ouvres la fenêtre. Un policier observe la voiture de luxe et vous à l'intérieur. L'odeur d'alcool est légèrement perceptible dans l'air. Veuillez faire le test d'alcoolémie. Il te regarde, l'air pensif. Tu souffles dans l'appareil de test d'alcoolémie et l'écran affiche 0. Le policier est stupéfait. Il tapote sur l'appareil puis te le tend à nouveau pour réessayer. Tu inspires profondément une fois de plus. Et c'est encore 0. Un peu agacé. Vieux Jing fronça les sourcils et dit, veuillez patienter. Je vais en prendre un autre. Après avoir parlé, un collègue apporta un autre appareil. Tu secoues la tête puis souffles à nouveau, d'accord. Une fois encore, 2 fois encore, pas une troisième. Si tu me demandes de souffler encore une fois, je vais refuser. Regardant le résultat toujours à 0. Vieux Jing fronça de nouveau les sourcils et dit, veuillez venir avec nous pour un test sanguin. Wenyan, tu es un peu en colère. Cela affiche 0. Toujours pas rassuré. Quel cirque. Liu te tira doucement sur le côté, chuchotant pour te conseiller d'y aller. Ce n'est rien, je contacte l'UER. Il ne sait pas comment tu as réussi le test. Mais sois tranquille, il y aura sûrement une solution à l'hôpital. Tu souris avec un grognement. Tu ne tiens pas à insister. Les deux sont venus à l'hôpital avec la voiture de police. Tu vas faire une prise de sang. Liu a contacté pour le certificat de blessure. Occupé à mi-chemin. Lutao est apparu et frère YE, où est Liu? Lutao est ton camarade de lycée. Les relations sont un peu distantes. Il se tient devant toi en ce moment. Sa silhouette grande et forte te fait sourire involontairement. Allez faire vérifier les blessures, Wang Yuran regarde fixement. Lutao acquiesce immédiatement. Il s'assoit à côté de toi. Dit à voix basse prépare 10 000. Il baisse la voix mais ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas nous qui allons. Il y a un endroit un peu spécial, tu sais. Wenyan, tu me regardes de travers mais je ne donnerai pas. Je parle de 0. Lutao glapit, tu te montres fier devant moi. J'ai demandé la situation pour l'argent. Tu ouvres une bouteille de pique, et, je te demande si tu es encore lucide. Peux-tu arrêter de dire des bêtises un instant? À peine avais-tu fini de parler, que plusieurs vieux policiers sont venus avec le rapport. Lutao a lissé les plis sur ses vêtements. Se levant pour les accueillir, je suis le directeur adjoint du district de Qinglong, Lutao. Bonjour, directeur Lu. Après quelques échanges de politesse, Lutao a saisi le rapport. Et s'est directement adressé à plusieurs personnes en disant que c'était mon camarade de classe. Peut-on lui faire honneur? Ils échangent des regards, montrant une expression difficile. Quelqu'un a pris la parole, disant que ce n'est pas qu'on ne veut pas. Directeur Lu, c'est par respect. Seulement, ce mot a rendu le visage de Lutao encore plus sombre. Il pensait que c'était un manque de respect à mon égard. Ou un doute sur mon statut de directeur adjoint. Même si c'est un autre district, je peux vous faire changer d'avis. Voulez-vous que je téléphone à votre capitaine de compagnie? Les vieux policiers agitèrent rapidement la main pour refuser. Le bureau routier l'a vérifié. Il n'y avait effectivement pas d'alcool. Wenyan Lutao s'empressa d'ouvrir le rapport. Le taux d'alcool figurant au-dessus était manifestement défectueux. Il se gratta maladroitement le coin de la bouche. Je plaisantais tout à l'heure, tout le monde a bien travaillé. Il revint vers toi. En voyant le sourire sur ton visage. Il ne put s'empêcher de dire, alors, comment c'est? Je t'ai dit que tu n'avais pas bu, non? Lutao grogna et te lança le rapport. Wang Yuran a dû faire quelque chose de louche. Il aurait pu mettre la main dans le centre d'analyse.
N'est-il pas orthopédiste? À ce moment, tu ne peux que sourire tristement. Tu n'as d'autre choix que de secouer la tête, désemparé. Peu de temps après, Wang Yue, attentif et sensible. Puis, accompagnant Ryu, il est sorti. Vous les avez vus dégager votre gorge ouvertement. Déficience intellectuelle de niveau 6. En entendant cela, ton cœur s'est serré. Une gifle a causé une invalidité de niveau 6. On voit que le visage de Liu est sombre. Lu Tao a aussi le cœur tranquille. Comprenant alors la raison initiale. On voit Liu caresser doucement la joue de l'UGE. Peux-tu faire un tour s'il te plaît? Regardez. S'il est possible d'obtenir les vidéos de surveillance du bar. En entendant cela, Lu Tao a levé le pouce et s'est engagé. Après quelques échanges, vous vous êtes séparés. En montant en voiture, tu as demandé où aller. Liu a oublié de demander si ça te convenait de venir chez toi. Qu'y a-t-il d'inconvenant? Tu as directement pris la voiture pour aller au golf de Zichan. Villa numéro 8. C'est ta maison. À travers un immense jardin. Liu a été impressionné par ce garage ressemblant à une exposition de voitures de luxe. Non seulement plus grand que beaucoup de chez lui. Il était un peu nerveux, incapable de parler, comment dire. Pas mal, hein. Tout juste acheté. Liu pensait qu'il avait sous-estimé ta valeur. C'est 1 milliard sur papier. Mais il n'y a pas trop réfléchi. À ce moment-là, le milliardaire a directement enlacé ta taille. Où est la chambre? Une demi-heure plus tard. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Il n'a pas décroché mais ça continuait sans cesse. C'est toi, tu as été arrêté. Ah, pas besoin d'en dire plus. Attendre d'être accusé, ce sera comme souhaité. Le téléphone a raccroché sèchement et s'est éteint. Liu s'est confortablement appuyé contre la tête de Li. Les yeux fermés. Profite de ce moment de tranquillité. Peu importe les soucis précédents. En même temps, Suming grince des dents de colère à l'autre bout. Tellement en colère qu'il dit qu'on verra bien. Puis il prend son téléphone et commence à appeler son frère. Je te supplie de m'aider. Le lendemain matin, tu te réveilles tôt. La chaleur de la nuit précédente n'a pas encore disparu. Ce qui te fait sourire malicieusement. Tu te lèves doucement du lit, sifflotant en sortant de la chambre. Après t'être lavé, prêt pour ta séance de sport matinale. Tu remarques une pile d'appels manqués sur ton téléphone. Tong Grao Liu Xiang. Lu Tao, une cinquantaine d'appels serrés. Apparaît alors un regard confus sur ton visage. Que se passe-t-il avec ces gens? Tu penses à rappeler. Xiao Y apparaît soudainement. Maître, tu es en tendance sur le net. J'ai failli cracher. Quelle tendance, quelle histoire. Je vais tout de suite vérifier dans le bureau. Tu marches rapidement vers le bureau. Tous les écrans muraux s'activent. Des vidéos d'actualité envahissent l'écran. Grand événement commercial pour l'homme Puchou. Sa femme prise en flagrant délit d'infidélité. Incident au concert de Puchou avec un perturbateur. Derrière mon dos il drague un jeune homme et ose encore frapper. La vidéo est floue. Mais ces 2 phrases résonnent fortement, c'est devenu tendance. Le maître, hier soir à 23h30. Une information révélée par un média indépendant. Puis relayée pour devenir virale. Wen Yan, tu roules des yeux, tu sais déjà tout. Pourquoi ne pas avoir attaqué l'autre partie à ce moment-là? On voit Xiao Y que Xiao Sheng tout penaud. Sans ordre du maître. On n'a pas le droit d'attaquer le serveur d'autrui. Après avoir écouté, tu souris légèrement. Si c'est vrai. Les limites de l'intelligence artificielle doivent être redéfinies. Un frisson astucieux traverse ton dos. Pense en secret. Je ne veux absolument pas être poursuivi par quelque Skynet ou Reine Rouge. Mais en regardant de nouveau le sujet déjà en tendance. Je me gratte la tête, réfléchissant car maintenant c'est noir. La peur pourrait être un plus gros problème. De toute façon, ça ne m'affecte pas vraiment. Tu n'es pas une personne publique. Et lui n'est pas une star du show business non plus. Qu'il soit en tendance, qu'il le soit. Mais Suming ne passera pas une bonne période non plus, c'est noir. L'ordinateur de Suming. Tu as besoin de son numéro, n'est-ce pas? Je vais chercher. Pas besoin, maître. Xiao Y. Peux-tu accéder au téléphone de Liu via ton portable? Puis de la accéder à celui de Suming. C'est tellement compliqué. Je peux juste demander directement le téléphone à Liu, non? Tu fais un geste de la main en te dirigeant vers la chambre. Tu pousses doucement Liu encore endormi. Réveille-toi, réveille-toi, il ouvre les yeux à moitié endormi. Il s'étire en te regardant, confus. Tu pinces ses joues mais. On est en tendance sur Internet. À ces mots, Liu s'arrête net. Ses yeux s'écarquillent soudain, quelle tendance? Il attrape son téléphone et l'allume. Des dizaines d'appels manqués apparaissent à l'écran. Et d'innombrables messages. Avec les sourcils froncés, il parcourt rapidement. Puis il serre les dents avec vigueur. C'est sûrement Suming. Avec son groupe de soi-disant petits amis. Il est photographe indépendant. Il connaît beaucoup de médias et de magazines. Sur son visage apparaît une inquiétude mêlée de remords. Je suis désolé. Dans le présent, tu souris doucement sans y accorder d'importance. Cela n'a pas beaucoup d'impact de mon côté. Mais de ton côté, est-ce que ça pourrait? Après ton hésitation. Demande directement. S'il y a quelque chose comme des dossiers compromettants ou des photos privées entre ses mains.
Ryu a roulé des yeux joliment et j'étais stupide. Je ne lui ai rien donné de tout ça. Il a hésité un moment. En voyant que tu semblais perplexe. Il a continué en disant que c'était Suming. Lui et son petit ami font souvent des trucs désordonnés. Je rentrerai chez moi pour chercher. Il devrait y avoir quelque chose dans son ordinateur. Lutao l'a déjà soulevé. Je vais écouter chez moi maintenant, puis tu ris. Pas besoin de chercher à la maison. Je peux voir de mon côté. Va te laver tranquillement. Je vais maintenant le vérifier complètement. Le renard Jade te regarde. Mais te voyant calme. Il ne dit rien et s'en va se laver. Sur le moment, mes jambes fléchissent. Il te lance un regard irrité, puis m'embrasse. Cette action en un seul geste me fait complètement oublier de demander le numéro. Mais une heure plus tard, quand tu es allé au bureau, Xiao Y avait déjà pris l'initiative de compléter l'organisation de toutes les informations de Suming. Le maître a trouvé 189 vidéos et photos de théâtre, dont 566 vidéos, et plus de 20 000 photos. Après avoir regardé, tu ne peux t'empêcher d'admirer. Un photographe professionnel est vraiment exceptionnel. Ça t'éblouit. Non seulement la période couvre 10 ans, mais le contenu est varié et complet. Il est bouleversant de voir le chaos dans ce milieu. Après une réflexion approfondie, tu as de nouveau jeté un coup d'œil à la porte, et n'as pas pu t'empêcher de demander s'il y avait quelque chose concernant Ryu. Non. Selon l'enregistrement des caméras de surveillance de la maison de Ryu, depuis leur mariage en 2019, ils ont toujours dormi séparément. En mars 2024, ils ont officiellement vécu séparés. Faut-il vérifier les enregistrements des chambres d'hôtel de Ryu? Je peux le calculer, non, laisse tomber. Tu n'as pas cette obsessive compulsivité. De toute façon, moi aussi j'ai un passé. Faut-il vraiment s'attendre à ce que Ryu soit irréprochable? Non. Ryu est entré en peignoir, essuyant ses cheveux. À peine avais-tu fini de demander que l'image sur les écrans autour t'a rougi le visage. Rouge vif, énigme pâle. Tout cela est l'œuvre de Suming. Voyant son visage changer d'expression, Xiaowa avait déjà éteint l'écran. Puis, curieusement, il demande comment tu as pu l'épouser à l'origine. L'expression de Ryu est complexe. Après quelques battements de cœur, elle dit d'un ton sombre que j'ai 29 ans. La famille me presse beaucoup. Il y a la pression pour une promotion au travail. Alors j'ai simplement choisi quelqu'un au hasard, regardant vers toi. Mais je ne l'ai pas laissé me toucher. Vraiment, après les fiançailles, j'ai découvert. Tu hoches la tête pour montrer ta compréhension. Et tape sur son épaule, je te crois. Ryu se blottit contre ta poitrine. Elle renifle légèrement, merci. Après un moment tendre, elle serre les dents et dit que je vais le faire déshonorer. Tu hoches la tête, prenant la charge. Obligatoire, puis Ryu commence à contacter des amis. Et toi, tu engages Zhao Dinky pour utiliser ses contacts. Il prépare à se renseigner sur certaines opérations en réseau. Des méthodes telles que la manipulation par des faux fans pour laver la réputation et diffamer. Avec des vidéos et photos authentiques. Ajoutées à ton soutien financier. Cette attaque est bien plus efficace qu'un simple badge. En termes de popularité et de titres mensongers. Quand la femme ne supporte plus les nombreuses infidélités de son mari. Un ancien camarade qui console est violemment agressé et se met à genoux. Le chaos au sein du cercle, séparation depuis 5 ans. Après avoir subi des violences conjugales, la femme demande de l'aide juridique pour défendre ses droits. A été classée avec un handicap de niveau 6. Cette opération a diverti beaucoup de gens. Suming est complètement isolé dans le petit cercle. Personne dans le cercle n'est idiot. Ce genre de choses doit être fait discrètement, pas raconté partout. Nia ne gère pas bien ses affaires familiales. Ce qui fait souffrir tout le monde autour. Qui voudra encore jouer avec toi à l'avenir? De plus, quelqu'un a découvert les informations de l'ancien camarade cette nuit-là. Conduit une voiture de luxe, porte un costume Shenlong. Réserve la salle noire entière. Ce genre de personne n'est pas un personnage ordinaire. Regarde sa riposte tranchante. Évidemment, il a les moyens et ne peut pas être offensé. Prends soin de toi, vieux su. Dimanche soir. À la gare à grande vitesse, comme Yu te regarde. Secouant la tête avec regret, il est parti. Je vais d'abord m'occuper des choses du marché ouest. Je viendrai t'aider une fois les affaires avec Suming terminées. Au maximum 10 jours. Wen Yan hoche la tête et dit-lui de faire attention à lui-même. Appelle-moi en cas de problème. Je ne suis pas pressé. Le projet immobilier futur entre les mains n'a pas encore trouvé la bonne personne pour le développement. Démissionner pour venir aider est une bonne idée. Après un simple au revoir entre les deux, ils ont rencontré le train à grande vitesse. Tu prends la voiture pour aller en centre-ville. La destination est le bar Uadian sur la montagne Luté. Conduire une Aventador jusqu'à la porte. Attirer pas mal d'attention. Le responsable marketing ose venir accueillir le frère. Ce soir aussi, on ouvre la table? Désolé la dernière fois, Wenyan, tu as interrompu à main nue. Pas d'alcool ce soir. Je cherche Xiaoying qui vend de l'alcool. Est-il là? Le manager a hoché la tête et a accepté, je vais l'appeler tout de suite. Au bout d'un moment, Xiaoying, en combinaison de pilote de course,
marche avec de longues jambes, court en coup de vent, se penche à la moitié du corps à la fenêtre et demande en souriant, « Frère Y, qu'est-ce que tu me cherches ?» Tu as jeté un coup d'œil, en riant intérieurement, pensant que je suis peut-être devenu plus jeune, et que mes pensées ont aussi augmenté. Pourquoi n'avais-je pas autant d'idées avant? Secoue la tête et dit monte en voiture, dis-le. Sakura sourit en ouvrant la porte papillon et s'installe dans la voiture. Elle demande avec impatience si c'est pour que je sois témoin. Ce n'est pas cette affaire, je l'ai réglée. Merci pour ton aide hier soir. Je voudrais t'inviter à manger. Je n'ai pas pu beaucoup aider. Mais tu sais faire la part des choses. Je l'invite à manger morceau par morceau. Et aussi parce qu'elle est une belle femme. Si c'était un homme, et... Akizuki Eiichi entendit. Il acquiesce et dit qu'il va prévenir le manager. Il baisse la vitre et crie au manager que j'arrête. Au revoir, puis il se précipite vers toi, Yang Yang. Ça y est, on peut partir. Toi le pointu, tu démarres la voiture en tremblant. Le manager reste derrière toi avec des gaz d'échappement. Il soupire, quel dommage. Une autre petite fleur vient d'être cueillie, elle conduit une supercar. C'est trop facile de draguer. J'aimerais vraiment essayer. Dans la voiture, tu peux boire à volonté sans vraiment devoir poser un jour. Kui Yuen se retouchant le maquillage sans souci. Je voulais partir de toute façon. Le manager n'est pas fiable. Hier, j'ai cogné la table avec mon pied et ils veulent me déduire 1000 yuan. Le ton était plein de mépris, je ne te demande pas d'argent vraiment. Tu souris sans y prêter attention et demande où il veut aller manger. Kui Yuen réfléchit un instant puis clique des doigts. Est-ce que tu connais la ruelle Tongluo, frère Y accent grave? Oui, ce n'est pas loin d'ici. Mais il y a quoi de bon à manger là-bas? Surpris, il sourit mystérieusement et dit, tu verras quand on sera arrivé. 5 minutes plus tard, tu cries la voiture et le suis dans la ruelle. En voyant la destination, tu restes bouche bée, soupe épicée. Puis Yuen pointe fièrement l'étal en disant, frère Y accent grave, tu n'as jamais goûté ça, non? C'est un plat que je mange depuis mon enfance. Plus de 10 ans, viens goûter. Ne regarde pas la petite taille de l'étal. Le goût est absolument excellent. Tu secoues la tête, comment est-il possible que tu n'en aies jamais mangé? J'y allais souvent quand j'étais petit. Mais maintenant, ces endroits sont moins nombreux. Une chaîne multiple. En entrant, je vois les sauces faites maison à côté du comptoir des plats. Froncer les sourcils et hocher la tête. Après avoir explosé une grande brochette. Tu te retournes et demandes à Kuyu Ying ce qu'il veut manger. Après l'avoir entendu, il cligne des yeux et dit 2 brochettes pour autant. Tu n'as rien laissé pour moi? Tu ris et réponds que c'est tout pour moi. Si tu veux la tienne, commande-la toi-même. Après avoir entendu cela, Kuyu Ying écarquille les yeux, capable de manger autant, il est vraiment chanceux. Il commande simplement une brochette de choux, une brochette de varech et une portion de vermicelle. Puis il s'éclipse dans une petite boutique à côté, et sort 2 bouteilles de bière et une bouteille d'eau minérale. Avec des baguettes, il ouvre habilement les bouchons et lève la bouteille. Frère Y, aujourd'hui tu as vraiment pensé à moi, tu es si attentionné. Je bois d'abord par politesse. Vous, en conduisant, buvez de l'eau minérale. Le voyant si généreux. Tu n'as pas hésité à souffler une gorgée de vin avec lui. Glou glou. Kuyu Ying pose la bouteille vide. Elle lève le pouce, YGE est vraiment un homme distingué. Une bouteille, ça suffit à peu près. Boire de la bière en hiver n'est vraiment pas très agréable. Après avoir entendu ça, tu fais un geste de la main indifférent. Kuyu Ying fait rouler ses yeux. Puis dit, et si je vais chercher une bouteille de blanc, veulent-ils vraiment m'enivrer? Il rit timidement et nie, comment pourrait-il en être ainsi? C'est rare qu'un homme comme YGE ne me dédaigne pas. Je ne dédaigne pas, je ne dédaigne pas. Je suis venu aujourd'hui pour te remercier. Ne dis pas trop de phrases de politesse. Tu tiens son visage attentivement. Et tu approuves intérieurement.